tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce récap. On est de retour après une petite journée de pause. Lundi, on n'était pas là, effectivement. Retour de la PGW, on a redescendu un petit peu. Et on est redescendu un peu. Et on va pouvoir repartir sur cette petite semaine qui sera courte aussi, puisque vendredi, c'est férié. On ne sera pas en live non plus. Donc, 3 jours, tenez-en le goût, les amis. Il n'y en a pas beaucoup cette semaine. On est parti avec Rofelos, comment ça va? Ça va très bien, remplaçant, remplacé, etc. Et là, du coup, c'est quoi? Ramène sa fille, ouais, dans les locaux. Voilà, c'est vrai que c'est un petit peu ce que j'ai fait de mieux. C'est un petit peu ce que j'ai fait de mieux en 36 ans. Ouais. Ouais, on a vu la photo où Ah oui, il y a écrit « Je suis une princesse parce que mon papa est roi ». Ouais. Et on a vu la photo et on s'est dit « Comment Rof a pu faire ça ?» Avec ses couilles. Spoiler alerte, nous étions deux. Déjà. Ce qui aide un petit peu. Et puis voilà. Tu dis ça comme si c'était Gollum, ça. Non, mais je le troll, il sait très bien. Je dois être la personne au monde qui lui dit le plus qu'il est beau. Alors ça va. Bah dis donc. Aussi plein d'autres choses. En tout cas, la vache. ça va beaucoup mieux. J'en parlerai un petit peu. Oh là là, je me suis fait ratio, putain. Alors, elle est quand même mignonne cette photo. Alors attends, ça veut dire quoi ce truc le ratio, on va en parler justement. Toi, regarde. Je mets une photo mignonne et tout. Bref, ok. 406 likes. Marie Panka, qui se dit allez, j'ai un peu de fame, je mets juste le roi des cons, d'accord, donc pas forcément très gentil. 561 likes. Oui, mais c'est méchant. Et quand c'est méchant, Twitter adore. Surtout qu'on se taquine évidemment, on se taquine avec Marie, c'est évidemment que du plaisir, vraiment de se faire insulter comme ça par elle, ça procure beaucoup de plaisir. En tout cas, j'étais au bout de ma vie, je le raconterai ce week-end, enfin je le raconterai avec le Quad 9, ça va beaucoup mieux, et donc je remplace Genius au pied levé. Xari, ça va? Oui. On va parler de le React après. Classique. Je crois qu'on va parler de riches qui cherchent l'amour. Plutôt dire de cul quoi. Plutôt l'inverse. On va retrouver le titan féminin là. Mais non. Si, qui est de retour pour Oh là là, l'abonnement à 3 000 € l'année pour trouver quelqu'un. Pardon, le titan féminin. C'est une meuf. Non, c'est une meuf, mais elle a les dents genre ici quoi. Ici ouais. Elle est dans les murs. Sasagayo. Ils sont odieux. Comment va-t-il, Aya? Je suis en pleine forme. Voilà, c'est tout. Non, tout va bien. Of the friendship. Non, je suis en pleine forme, effectivement. J'ai passé un très bon week-end. J'ai passé qu'un seul jour à la Paris Games Week, donc je suis très heureux aussi. Voilà, tout s'est bien goupillé. Et grosse semaine, la semaine dernière, on a fait pas mal de choses. Et donc, j'en parlerai un petit peu après. Mais c'était, je suis très heureux. Erwan? Écoute, ça va très bien, un petit peu cuit. Il y a beaucoup de choses. Ça fait un moment que ça fait. Vous m'avez manqué, exactement. Vous m'avez manqué, mais nous, j'ai pas chômé moi. En attendant que vous soyez à la PGW, faire les malins là. On n'a rien branlé. C'est vrai qu'on a un peu fait les malins. Faire les malins là-bas. Ben nous, du coup, il y a plein de choses qui arrivent en ce moment sur First Team d'ici la fin de l'année et la rentrée 2023. Donc on bosse beaucoup, on prépare plein de choses. C'est passionnant, mais c'est aussi un petit peu fatigant. Mais on est. Tu vas nous raconter tout ça? Je vais vous raconter tout ça, une partie en tout cas. Allez, on est parti. Comment ça va en régie? Ouais, ça va, wouh! Pas mal, c'était mieux avec l'image, mais on se contentera d'un ouais, ça va. Ça va super, merci. Voilà, j'aime quand ça a la patate comme ça. On est parti pour cette émission avec un petit Quad 9. Soumiman. Alors effectivement, on était à la PGW ce week-end, on a passé pas mal de temps. Alors on va peut-être compresser un peu le passage PGW. Déjà parce que... Moi j'ai une première question sur la PGW. Il paraît que c'était pas ouf. Par rapport aux années précédentes. Moi, j'ai trouvé justement que c'était une des meilleures années. Parce que justement, c'était réduit. Un hall plus petit, il y avait, entre guillemets, quasiment que des trucs intéressants, beaucoup moins de monde. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Tu vois. C'est juste que justement, les années d'avant où c'était vraiment la fastitude complète, il y en avait partout, c'était concours à celui qui mettait le son le plus fort. Tu pouvais pas faire 2 pas sans être un saucisson comme ça là au milieu des gens. Je fais bien saucisson. Ouais, j'étais saucisson dans une autre vie. C'était un petit peu oppressant. Voilà, un petit peu oppressant. Là, j'ai trouvé ça beaucoup plus agréable. Mais bon, ça a eu du succès, donc j'imagine que l'année prochaine, ça va reprendre un peu plus, jusqu'à ce qu'on arrive au travers d'avant.
Puis il y aura un autre Covid. Et puis... va. on ne sait pas. Moi, j'ai pas mal parlé de God of War à cette PGW, puisque je suis le seul mec à pas avoir fini le jeu et en avoir parlé autant. Ça, c'est vraiment incroyable. Mais on était notamment avec Carole Quinten, Julien Chiez et Panta sur la grande scène. On a expliqué beaucoup de choses sur le jeu. On a fait gagner des exemplaires du jeu dans la foule. Du coup, les gens étaient bien contents. Oui, ils étaient refaits avec des questions pas toujours évidentes. Hein. Quand il y a un mec qui se plante devant toi, tu lui dis t'as déjà joué à God of War? Non. Ok. Comment s'appelle l'arme du héros? Bon, ça bégaye un peu, il y a des mecs derrière qui soufflent, et puis c'est bon, il repart avec son exemplaire, c'est cool. Bref, ça s'est bien passé, c'était très sympa. C'est quoi le nom du coup? Que je sorte moins con un petit peu. Léviathan, la hache. Ah, d'accord. La hache Jamais s'appelle pu trouver. Ah ouais, c'était pas cadeau. C'est pas taspé non plus. C'était pas cadeau. Bref, God of War Ragnarok, qui d'ailleurs est disponible, enfin en tout cas en streaming, tout le monde peut le C'est ouvert là. Aujourd'hui, Les vidéos midi, YouTube, tout, on peut y aller apparemment. tout simplement parce qu'en fait, en Australie, à Auckland, il est disponible depuis midi. Et comme c'est une sortie mondiale, il le donne partout à la même échelle. Donc voilà, vous pouvez torcher le jeu si vous l'avez déjà reçu ou si vous avez réussi à l'avoir. En tout cas, vous allez vous régaler. Il est vraiment très très cool. Puis sinon, j'ai pas mal joué à Snap et à Marvel Champions aussi, puisqu'on va bientôt faire une émission avec l'ami Rofelos autour de Marvel Champions. Et en vrai, j'avais pas joué à ce jeu depuis un long moment. Et j'ai redécouvert un peu le truc tout seul chez moi pour dire attends, vas-y, il faut que je bosse les règles quand même pour être un petit peu fin sur le truc. Et en vrai, c'est vraiment un chouette jeu. Donc j'ai hâte qu'on y joue. Je pense qu'on va se régaler. Ce sera vendredi d'ailleurs. Je peux en parler puisqu'on sera pas en live sur le stream vendredi. Donc voilà, vendredi, si vous ne faites rien à 20h30, venez sur ma chaîne. On jouera à Marvel Champions. Ça joue à Snap aussi autour de ce plateau. Ça Snap un max, ouais. Ça fait que ça. Ouais, j'étais. La nouvelle saison. Attends, on va en parler après. PGW, tant qu'on est dessus, tu y étais toi? Moi, j'y étais le dimanche matin. Vraiment avec le fond de cuve. Tu vois. Il reste qui, Rof? Bon, allez, on va quand même lui filer ça. Et on m'a invité pour jouer à un jeu exceptionnel où il nous fallait une PS5. Pour notre défense, je parle au nom de, on va dire, toute l'organisation. Le fond de cuve, quand même. C'est pas le fond de cuve, c'est que C'est un grand cru. c'est une semaine dédiée à la PlayStation. Bon, il y a un man qui joue jamais aux jeux vidéo. Peut-être un peu relou. Alors déjà, alors moi, je vous ferai dire que bon. j'ai quand même beaucoup plus d'heures de FF11 que beaucoup d'entre vous réunis. Ouais, dans un premier temps. Ouais, oui, on n'a jamais joué. Donc, forcément, t'as déjà. J'ai plus d'heures de Simulator War que toi. Tu vas faire quoi? C'est vrai, effectivement. FF11 auquel tu joues sur PC, voilà. Et qui était sorti sur Xbox 360. Bref, mais sur PlayStation, en vrai, j'avais un bon PlayStation rétro. Ouais. Mais j'en parlerai tout à l'heure. En gros, RIP, j'étais vraiment au bout de ma vie. Bref, ce dimanche, ils m'ont invité. Une manette de PlayStation 5 dans les mains. T'as même pas pris d'oseille? C'est la première fois. Ah voilà, tu veux ce que tu dis, ils m'ont fait un peu gros, c'est gentil. Bref, donc ils me foutent une manette de PS5 dans les mains pour jouer Monopoly. T'es le roi des jeux de société. Le jeu vidéo Monopoly, c'est juste. C'est plus un jeu qu'un vidéo. C'est vraiment un Monopoly. Et en fait, on s'est bien marré. C'était avec KO, Soddev, faut pas que j'en oublie, et Zulu. Et on s'est bien marré. Et à la fin, il y a eu même un petit clutch. Enfin, bon, je peux pas tout spoiler. Mais vraiment, en vrai, tu peux spoiler. Tu peux spoiler, c'est vrai? La game est rediffusée sur TMC en plus, donc spoil pas, s'il te plaît. Ouais, en gros, on a éliminé les deux meufs. On s'est fini avec Zulu. On s'est fini avec Zulu. Et là, au moment où on allait finir, ils nous ont dit « Ah non, c'est fini, fin de la game » Je fais « Attends, comme d'habitude, on va juste finir en off, puis on le mettra sur YouTube. » Non, mais là, en fait, il faut vous dégager le plateau. Oui, il y a qu'un plateau. Dégagez. Et donc, on n'a pas pu. On n'a pas su. C'est ça le clutch. C'est ça comme ça. C'est vraiment à chier comme. C'est pour ça que j'aurais préféré ne pas le spoiler. Comme ça, les gens. Vous l'avez mieux vendu, en tout cas. En vrai, on s'est bien marré, c'était sympathique. Voilà, vraiment. Un chouette jeu, c'est ça que t'allais dire. Fais attention. Vraiment exceptionnel. Ouais. En vrai, c'était quand même marrant. Xari, t'as fait quoi à la PGW? J'étais sur le stand. T'as pas bronzé en tout cas. Le C'est stand. bien palo, à mon avis. Moi, c'était un stand. Non, j'étais sur la scène Fnac. On a joué à LoL, voilà, avec des gens. C'est tout. J'ai battu Domingo en 1v1. Mais non. Oh là là, tu jouais qui? J'ai dû sortir le Z. Oh non, pas le Z quand même. T'as joué Zemmour? Mais qui comprend rien au jeu. Reconquête. Allez, dans Chaque fois qu'il fait une LoL. attaque. Dans LoL. Comme c'est bizarre. Mort. Un petit Z, quoi. Non, Incroyable. mais on a fait des sarams avec les viewers, voilà, c'est tout. D'accord. C'est le jeu de Genius. Il se baladait dans les allées
il regardait les streamers qui étaient ici, parce que bon, c'était la foire aux streamers et aux youtubeurs, quoi. Et il essayait d'estimer combien il touchait. C'est pour ça, je pense, c'est 2000 balles, ça doit être 500, ça, et il faisait sa petite course comme ça. Et quand il est arrivé sur la scène, il a fait « Ah, mais Xari est là ? Ah, mais il y a Domingo aussi !» Il fait « Ouh, la scène, elle est pas cadeau, la scène, là. Ouh, elle est pas cadeau. » Ah bah, la Fnac, Mais on ne saura pas tout. Mais la Fnac, ils ont régalé. Il y avait tout. Il y avait Locklear, il y avait, j'ai vu Sky aussi qui est passé, de Genaf. Il y a beaucoup de gens qui ont fait le tour, quoi. Ça va, bon? Il y avait du monde, effectivement. Petit éternuement, Ouais, ça maîtrisé comme on peut. Ah, on transforme tout en event ici, c'est dingue. Ah, puis comme la table, elle m'arrive ici, tu vois, pour se mettre dessus, c'est compliqué. Un peu compliqué, ouais. Gigi, la PGW. PGW, ben, une seule journée, 1 heure, 2 heures. 2 heures globalement, 7 000 €, jeudi, pas mal. un peu plus. Non, pas du tout. Mais jeudi, on a fait ça de 14h à 16h, on va dire, globalement. Et en gros, avec Dwagby, on a monté un petit truc qu'on a appelé le Ring, et qui est autour, pour l'instant, c'est la première édition était autour de Multiversus. Et on a fait un qualifier le vendredi dernier. Et ça s'est très très bien passé puisqu'on a eu les meilleurs joueurs, enfin pas vendredi d'avant, le vendredi encore d'avant, vous avez capté. On a eu les meilleurs joueurs de France, voire même du monde pour certains dans leur pic. Et du coup, c'était vraiment très très cool. Et les 4 premiers étaient qualifiés pour venir jouer à la Paris Games Week, sachant qu'il y avait quand même 4 000 € de cash prize pour le premier. Et c'était trop cool puisque on a eu du très très beau jeu. Moi, j'avais un peu peur parce que Multiversus est un peu malheureusement en pente descendante vu que les serveurs ont un peu de mal et surtout on attend depuis 15 ans le mode Ranked qui sort d'ailleurs ce soir. Donc on est très très heureux enfin. Et là il y avait une méta où tout le monde jouait à Arya Star qui est beaucoup trop fort et on s'est dit putain on va avoir les 4 qualifiés, 4 Arya, on va ronfler sur scène. Et heureusement non il y avait que 2 sur les 4 donc c'était ok. On a eu du très beau jeu et ce qui faisait plaisir aussi c'est que les mecs c'était pour certains la première fois qu'ils se voyaient en vrai alors qu'ils se connaissent. Pour ceux qui savent pas, Multiversus c'est plutôt un jeu de 2v2, enfin il est pensé pour du 2v2. Donc il y avait 2 mecs qui sont qualifiés qui sont des mates qui jouent ensemble d'habitude, donc ça cheer pour son mate et tout, donc c'était très cool. Et à tout point c'était bon enfant, ils se sont dit bon bah il y a que le premier qui gagne 4 000 €, c'est winner take all. Et dès le début ils se sont dit bah vas-y peu importe qui gagne, venez on partage l'argent, et ils ont partagé à la fin. Enfin je trouve ça c'était bon esprit, voilà, c'était très bon esprit, on a eu du très très beau jeu. Et c'est Mitsu Kenshin qui l'a emporté. Et c'était la première fois de ma vie que je me suis fait exfiltrer aux côtés de Dwagby de cette Paris Games Week, puisque effectivement le public est très jeune. Donc, et Dwagby étant très très populaire aussi auprès de tout le monde, bah, ça a été compliqué de quitter le stand de JBL. Moi je voulais juste faire 2-3 photos avec des mecs et la sécu m'a dit frérot arrête, parce que les gens qui viennent vers toi poussent la sécurité ils rigolaient pas du tout. Donc j'avais 2 man autour de moi qui poussaient des gens, qui leur remettaient des chassés et tout pour qu'on puisse partir. Et voilà, et j'avais expliqué vite fait sur mon live, le truc qui m'avait le plus surpris, c'est quand je suis arrivé, il y a quelqu'un qui m'attendait enfin c'était porte M, tu vois, c'est un endroit un peu sur le côté, et qui nous attendait avec des fiches, avec il y avait ma teuté dessus, celle de Dwagby et tout ça. Je dis bah qu'est-ce qui se passe, je suis fiché, il y a un truc. Il m'a dit non, c'est juste qu'on t'accompagne, machin. Et donc comme Dwagby était en retard, il me dit bah, je t'accompagne si tu veux au stand, on y va. Et je dis bah gars, moi je peux y aller solo, il y a aucun souci. Il fait non, nous on est la sécu, machin. Donc j'avais un gars qui était avec moi. Et on rentre et je lui dis mais moi je suis pas inox tag et tout, normalement mon public est majeur donc il est pas à cet event. Et donc on commence à avancer et en fait le truc c'est qu'effectivement il n'y avait pas trop de gens qui venaient, tu avais 2-3 mecs qui me reconnaissaient que ça, puis quand tu as un garde du corps à côté de toi en fait ce truc c'est l'effet stressant quoi, ça attire l'œil alors que voilà. Et il y avait des gens juste qui marchaient normalement dans le salon qui en avaient rien à foutre, c'est un mec lambda qui passe et lui il est poussé à chaque fois. En fait c'est-à-dire on marchait pour aller vers le stand et à un moment je te jure c'est vrai il y a la queue chez Paul pour acheter un sandwich, il y a un man, il a rien demandé, il est comme ça en train de faire la queue, il prend une bastos quoi. Genre, et je suis en mode, gars, c'est bon, laisse les gens, ils me connaissent pas. Mais c'est son boulot quoi. Donc dès qu'il y avait un mec qui passait devant moi, il le poussait comme ça. Et j'étais trop mal à l'aise. Et j'étais en mode, mais frère, il a rien demandé. Un peu zélé quand même. Un peu zélé. Et voilà. Tu sors ton tel chant et tu t'es lunettes en mode. Ouais, c'est très compliqué, j'ai des millions à débloquer. Et voilà, petite expérience. Mais sinon, pour le coup, du peu que j'ai passé, c'était cool quoi. On a fait notre commentaire sur scène avec Dwag, on a remis le trophée. Après moi je suis parti, j'avais un live le soir Mario Kart avec les copains. Et puis voilà, mais bon souvenir. Tu parles un peu des fans qui prennent des bastos ou quoi. Bon, je vais pas mis une bastos, mais j'étais un petit peu froid avec un mec, puisque il y a toujours des moments un petit peu cringe des fois quand tu rencontres les gens. Souvent ça se passe très bien, mais parfois il y a des petites pépites. Et là il y en a eu un qui m'interpelle. Je suis en train de marcher normal, je vais entre 2 stands quoi. Il m'interpelle, il fait ah attends, toi je t'ai vu, je crois que t'es connu et tout machin. Et je regarde, je suis en mode ça commence par ça. Bah je sais pas, vas-y dis-moi. Ça, je le laisse galérer un petit peu.
Et je vois qu'il a du mal à trouver, machin. Bon. Non, malheureusement. Et non, Obispo. Du coup, je l'aide, je lui lâche un pseudo, il fait ouais. Et je vois qu'il galère encore, je fais le stream. Ah ouais, machin. Il me fait mais t'as combien d'abonnés? Je fais on s'en fout, est-ce que t'aimes bien ce que je fais ou pas? Je fais arrêtez. En fait, il y a tellement de mecs qui sont, tu les vois quand ils sont en bas de Webedia, tu sors et s'ils te reconnaissent ou quoi, le premier truc qu'ils te demandent c'est t'as combien d'abonnés? Ah bon? S'en bat les couilles, gros. C'est est-ce que t'aimes ce Ah ouais qu'on fait ou pas, tu vois? Moi C'est j'étais la au seule parc, question du au monde. parc Astérix avec les frérots là, qui font le montage des apps et tout ça. Donc dedans il y a Mathis, la star mondiale évidemment de TikTok, puisqu'il a un gros compte TikTok avec sa copine et ils ont genre 850 000 abos, tu vois. Et voilà, ça s'appelle les mauvaises herbes. Et au parc Astérix, de temps en temps, je me faisais reconnaître. À un moment, il se fait reconnaître par un groupe de jeunes qui hurlaient son nom et tout, et ils criaient "T'as combien d'abos déjà?" comme ça. Et j'étais en mode bon, on va sortir du train, nous on connaît pas cette personne. Et après du coup, j'arrêtais pas de m'emmerder dès qu'il y avait des gens qui le reconnaissaient. J'étais en mode c'est les mauvaises. Il a 800 000 abonnés, ouais. Et du coup, il était là, putain, vas-y ta gueule et tout, c'est trop chiant. Mais c'est après souvent En gros, des ta jeunes valeur, qui demandent. mais ouais, C'est des abos, c'est quoi. surtout des jeunes, mais du Surtout coup, des jeunes. ta valeur pour eux n'a de sens que sur le nombre de gens qui te suivent sur ton réseau principal. Comme chez les marques, quoi, en fait. Ouais, mais Oui, mais les marques, ça Des me fois, c'est dérange bizarre. pas parce qu'ils Parce te qu'ils te payent payent. pour avoir du reach, etc. Ouais, exactement. Tu vois, les mecs, ils disent on veut toucher tant de personnes, donc oui, ça nous intéresse. Eux, ils sont juste censés être intéressés par ok, tu me contenu. fais rire ou tu m'intéresses. Et non, C'est c'est juste un gros chiffre. Du coup, tu deviens intéressant. Genre, je fais une photo avec un gros chiffre, je fais une photo avec toi, même si je sais pas qui t'es. Exactement, ce que Mais j'allais oui, dire. mais Littéralement, du coup- ça arrive tout le temps. Et du coup, le mec, il était en mode je suis pas sûr que je te connais, mais viens, on prend une photo, c'est pas grave. C'est trop bizarre. Et j'étais là, enfin, je reste gentil avec les gens, donc j'étais en mode ok, si tu veux, je Tu sais, fais il ma fait la- photo, mais Maxidon, il fait la pose avec le mec, il fait comme ça. j'aurais tellement dû, gros. Et comme ça, ouais, bro. Non, en vrai, j'essaie de rester gentil, mais c'est vrai que quand t'as ce genre de personnes, bon, t'es gentil, mais un peu jaune, tu vois. T'es en mode, bon, c'est un peu bizarre, éclaté, c'est bizarre. frérot. T'as Et fait Paris Games Week? il y en a un qui m'a fait un autre truc un peu rigolo. Je sors de la scène avec Julien Chiez et Carole Quinten, mais ils sont restés un petit peu sur la scène et je suis sorti tout seul pour aller à la scène PlayStation. Le temps que je sorte, je me fais alpaguer par 3 mecs qui sont en mode c'est possible d'avoir une interview, c'est pour parler de God of War et tout. Du coup, comme je fais ça depuis plusieurs jours, je suis en mode oui, bah si tu veux, c'est pour quel média et tout, machin. Il me fait non, c'est pour savoir s'il est dispo et tout. Je fais attends, mais enfin, de quoi tu parles en fait? Et là, je comprends et je fais d'accord. Tu veux Julien Chiez en fait. Je ne suis pas son agent, donc j'en sais rien, démerde-toi. Ah. Oh là, Ils il t'a pris pour son ils étaient agent. persuadés que j'étais l'agent de Julien. C'est là, ouais, Ok, bah, super, let's go. Il y a peut-être un billet à prendre, non? À être l'agent de Julien, j'avoue. Bah, file-moi 20 balles et peut-être que je te donne son numéro à l'enfer. Non, j'ai pas Tu fait peux demander ça, plus que merci. 20 balles, je pense. Ouais, Je peux demander plus que 20 balles, effectivement. Bref, donc cette PGW, c'était pas la pire qu'on ait faite, je crois. Ah non, moi c'était la meilleure. Ah oui, Par défaut. la plus, on va dire, la plus raisonnable Hmm. et du coup la plus agréable. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des trucs à raconter Sur la de PGW? spéciaux sur quoi de neuf, etc. Est-ce que vous avez fait des trucs particuliers ou est-ce que je passe à Erwan, qui lui n'était pas à la PGW? Ah, moi, j'ai un quoi de neuf, mais qui n'est pas sur la PG. Mais on Hmm. peut d'abord passer. D'abord Erwan, on va souffler un peu. Ouais. Ouais. Parce qu'il y en a Comment ça va Erwan? Bah écoute, ça va bien, hein, ça va bien. J'ai passé un bon week-end. Vendredi soir, je suis allé voir un match de basket à côté de la salle. Donc, Mais non. oui, les Metropolitans hein, de Boulogne-le-Valois, donc avec le grand Victor Wembanyama. Je vous en dis pas plus. Ah oui, puisque- oui, oui, oui. Puisque ma chronique sera consacrée à un update de Victor Wembanyama. J'avais déjà fait ça après ces 2 matchs à Las Vegas. Mais là, je me suis dit, il faut que je leur reparle de ce mec-là et de ce qu'il génère et de ce qu'il amène quand même La légende. au basket français et au basket mondial. C'est incroyable. Donc, je suis allé voir ça le vendredi soir. Je me suis éclaté. Puis, je suis rentré chez moi tranquille. Et le samedi, maison, peinard. Et puis, je suis allé voir Malakoff jouer, qui avait un énorme match contre Massy. Et ils ont gagné d'1 point. Donc, Ah, propre. fin de match un peu tendu. Donc, j'étais très content. C'est le premier match en tant que président que j'étais allé voir de la saison. Donc, autant te dire que je me suis fait chambrer. Bah, Ah ben, enfin, tu viens, nana. Bon, bref. Donc, ils ont gagné d'1 point. C'était très cool. Et ensuite, il y avait la crémaillère chez Thomas, qui a acheté avec non. sa femme donc un appart il y a quelques mois. Là, donc ils ont fait une crémaillère. Donc c'était très cool. On avait tous les copains, on a bien rigolé. Je suis pas resté très très tard, mais C'est c'était raisonnable maintenant. oui, de plus en plus. Et, 40 ans. et le dimanche, j'ai bien glandé à la maison. J'ai regardé de la NBA. Je me suis fait toutes mes updates du week-end. Et je me suis regardé 2 reportages sur Netflix. Vous savez, il y a une série de reportages qui s'appelle Untold. Je sais pas si vous avez regardé. Ça dit quelque chose de non, mais. Non, là j'ai pas. Il y avait notamment sur Mardy Fish, par exemple, qui était un tennisman qui parlait de ses problèmes mentaux, comme la pression que peuvent ressentir les sportifs de haut niveau. Et donc, il y a la 2e saison qui est sortie. Et j'ai enchaîné 2 documentaires. Un sur un arbitre NBA qui a été suspecté et reconnu coupable d'avoir
truqué des matchs. Incroyable Il a documentaire. passé un mauvais avec, moment. avec la NBA, ouais, mais avec la NBA qui étouffe quand même l'affaire, qui voulait pas aller jusqu'au procès, donc archi intéressant en plus pour moi qui travaille là-dedans et qui baigne dedans, donc c'est archi intéressant. Comment ça s'appelle ce truc? Ça s'appelle Untold, l'arbitre Untold, et tu vas trouver sur Netflix. Untold. Tu choisiras. C'est un mec qui fait des paris avec des mallettes de billets là? Non, c'est moins grotesque que ça, mais c'est tout aussi pervers. Je t'invite à le regarder, ça va te plaire. Ouais, ok. Et tu vois, Non mais parce que j'ai regardé un autre truc sur. alors ça c'est N1, j'ai regardé ça aussi. L'histoire, alors c'est vraiment pour les mecs de ma génération, ça c'est fin des années 90, début 2000, c'est l'histoire de N1. N1 en fait c'est une marque de t-shirt à la base. C'est des mecs qui ont eu cette idée-là et on raconte un petit peu, ça a duré à peu près même pas 10 ans N1, mais c'est l'une des rares marques qui a réussi à faire bégayer Nike à un moment donné. Ah ouais. Ah ouais. Et ouais, qui s'était lancé dans des t-shirts qui marchaient bien, ils avaient lancé une paire de chaussures. Ils avaient signé un jeune rookie, donc un NBA, qui, premier match, il se nique la cheville avec la chaussure. Oh non. Aïe, aïe, Donc, aïe, aïe, aïe. Sur le basket classique, ils étaient un petit peu grillés. Et en fait, ils ont développé tout ce qui est le basket streetball. Streetball, ouais. La rue, avec les Harlem Globetrotters. des tours N1 mix, tout ça. Ils mettaient du rap. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet. Putain, je parle vraiment comme un vieux, ça m'énerve. Mais moi, à l'époque, j'étais en centre de formation, il y avait 98, 99, 2000. Internet arrive à peine. Et en fait, c'était les cassettes. Et tu avais N1, qui est devenu une marque incroyable, qui s'est mise à vendre des chaussures aussi. La Taichi notamment, qui était la plus connue. Et c'est l'histoire incroyable de cette marque qui, à un moment donné, est tombée parce que Des mauvais choix. Non, mais c'est toujours les mêmes problèmes. Les problèmes d'argent, les problèmes des mecs en veulent plus. On donne pas assez, on prend beaucoup, mais non, en fait, tu nous donnes pas. Enfin, c'est toujours pareil. Donc, en fait, c'est là que tu te rends compte que gérer une compagnie sur 70 piges, 80 piges à l'échelle internationale, c'est très dur. Mais bon, l'histoire, elle est très cool. Et moi, en tant que basketteur, ça me parlait aussi de comprendre les tenants, les aboutissants de cette histoire-là, N1. Très cool aussi. Et j'ai fini avec une histoire incroyable. Ouais, je me suis fait beaucoup de Tu fais du storytelling. et c'est l'histoire d'un mec qui joue à la fac au football américain à Notre-Dame. Un mec qui vit à... Qu'on appelle ça l'île aux États-Unis. Hawaï. Hawaï. Ah ouais. Merci. Qui vit à Hawaï. Un point pour le quiz. Très croyant. Et en fait, il se fait 4 fichiers de ouf. Mais c'est au début où on ne sait pas encore que ça existe. Et c'est une histoire incroyable avec un mec, mais qui en fait va devenir femme après. Mais donc ils ont cette relation à distance sans jamais se voir. Lui il tombe vraiment amoureux d'elle. Et il lui fait croire elle ou lui fait croire qu'il est mort. Qu'elle est morte. Donc lui il perd sa grand-mère en plus la même semaine. Donc en fait il y a toute une histoire qui fait, mais c'est incroyable. Le mec il arrive à jouer, il a perdu sa grand-mère, sa petite amie, tout ça. Donc tu sais, et en fait à un moment donné forcément il y a une rumeur qui tombe. Mais en fait cette meuf elle n'existe pas. Et là je peux te garantir que lui se fait accuser. Comme quoi il a inventé cette histoire, alors que pas du tout. Enfin, ça met un bordel. Il devait être numéro 1 de draft NFL, qu'il ne le sera pas. Et donc finalement, il rajoute quand même en pro en NFL. C'est lui là. Incroyable histoire. Franchement, faut le voir pour le croire. C'est quoi le titre de celui-là? C'est toujours Untold. Je sais plus les. J'ai plus les titres exacts. Mais si vous tapez Untold, vous allez tomber sur les 3 Du coup, le documentaires. principe de la série, c'est des faits autour du sport, c'est ça? Ouais, un peu bizarre, quoi. des histoires Des bails fortes. Des histoires fortes. Je dirais pas jusqu'à improbable, mais des histoires très fortes. Donc, Ok. donc Cool. voilà. Beau bébé, le gars là. J'étais en train de regarder ses bras pendant qu'il met son casque. Football américain. Et c'est des mecs qui, tu sais, qui sont dans les équipes défensives là, qui mettent des grands plaquages. Voilà, c'est lui. Ah ouais, à mon avis, tu le prends plein fer, tu peux jouer intouchable 2 tranquille. Ouais. Effectivement. Donc voilà mon week-end. Assez vénère. Eh ben, effectivement, t'en as regardé des trucs. Ouais, mais Vache. le dimanche, j'aime bien. Mais J'aime t'as bien. Et j'ai raison. regardé un Repose-toi. pathétique. L'OM-OL, donc Marseille-Lyon. Bon, l'OM a gagné 1-0, c'est bien là la seule bonne nouvelle du match. Hein. Quand même. Qu'est-ce que c'est mauvais. Oh là là. Mauvais. C'est très mauvais. End of the French. Qui joue bien en France là actuellement? Parce que- Dis-le, Erwan. Rennes fait des bons. Il y a Paris, évidemment, qui toujours survole quand même le championnat. Mais après, Rennes fait des choses pas mal. Il y a des équipes. Mais bon, dans les attentes qu'on a autour de Lyon et Marseille, quand même, ça joue pas très bien au football. Quoi. Voilà. Ça reviendra, c'est des cycles. Parle Le d'expert. petit, moi le. Ça reviendra. C'était mon analyse. Ok, Jean-Michel Larquet. Bon bah tu peux y aller du coup, Rof. Je peux y aller, c'est bon, vous avez suffisamment soufflé. Bon, bah moi, je pensais bien ne jamais pouvoir revenir. C'est-à-dire que Oh oui. je suis rarement malade, vraiment très rarement malade. Et là, je me suis pris un truc. Oui, c'est la semaine dernière. Eh ouais, j'avais 2 récaps sponsor. Ça fait 3 ans et demi que je suis là. C'est la première fois qu'on me propose des récaps sponsor. Les 2 fois, je suis en mode non, je suis
totalement dead, je ne peux pas venir. Vraiment, je ne peux pas venir. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, bon, vous savez, avec ma femme, c'est un peu compliqué tout ça. On s'est quand même revus et il se trouve qu'elle a fait une croisière de jeux de société d'ailleurs. Il n'y a pas longtemps, et elle est revenue avec notamment en me disant ah tiens j'ai un petit peu Croisière de jeux de société. Oui. Elle est dans un bateau. oui oui Et Ça joue. ouais Et de temps en temps, une escale, on Ouais. sort, on fait la fiesta, Ouais. on revient. La on revient. croisière s'amuse, quoi, Ouais. littéralement. pas mal La Moi, croisière ça m'aurait fait chier, mais elle, ça lui a bien plu. Et bref, donc elle revient donc de ce truc-là, en mode c'était cool, tout ça. Et là, elle me dit j'ai un petit peu de blanc derrière. Ouais, bon, Dans la bref, gorge. une angine, quoi. Voilà. Bah non, on n'était pas sûr. Bon, ok, c'est pas Ah, grave. gros, c'est facile, une angine blanche, c'est très facile. Oui, mais moi, j'en sais pas. Je te dis, je suis jamais malade. Je suis un noob dans Tu le. tapes sur dans le- Google angine. Non, mais comment je tape angine si je sais Il pas ne que sait c'est pas une que c'est une angine. Je tapais truc blanc dans la gorge, je peux dire, je vais tomber sur autre chose. Ah oui. Je me suis dit, si c'est pas une angine, c'est. Je te jure que si tu tapes amygdale blanc machin dans Non, mais en dans plus, Google, elle, tu trouves. juste, voilà, elle se plaignait pas trop, Tu tu vas vois. tomber sur Katsuni en blouse blanche, ça va te faire bizarre comme angine à traiter. Hein. Bref, Elle est passe plus dans un le métier, moment. elle est plus dans le métier. Oui. Passe un moment, le lendemain, je crois que j'étais avec lui, chez Max, on a enchaîné, c'était très sympathique, des soirées et tout. Putain, en plus, il commençait à être pas bien, à dire Ouais. ah, je sais pas ce que j'ai. Et moi, je me suis dit, gros, j'ai une semaine de PGW. Le billet est conséquent, s'il te plaît. Je ne dois pas tomber malade. Et moi, à ce moment-là, j'avais pas mal à la gorge, et je suis juste en mode, ok, j'ai pris une petite grippe, tu vois, ça va aller tranquille. Je rentre chez moi, je grelottais. Vraiment, j'étais en mode, mais putain, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis devenu vraiment Une merde. fragile, quoi. Ouais. Je me couche, il est 23h. Et en fait, j'ai passé ma nuit à me réveiller parce que j'avais trop mal à la gorge, puis à me rendormir, puis à me réveiller, puis à me rendormir, etc. Et j'avais pas de médicaments, rien de spécial chez moi. J'ai fait ça pendant 24 heures. Pendant 24 heures, j'ai vécu le... Il n'y avait pas de Je pharmacie suis- ouverte pendant je 24 suis- heures. Mais non, mais le truc, c'est que je me suis dit, d'habitude, quand je suis un peu malade, un peu de sommeil et c'est bon, ça suffit, quoi, tu vois. Et là, je me suis dit, vas-y, merde, je peux résister, tu vois. Et puis de toute façon, je suis claqué, je pense que mon corps me dit juste, repose-toi, frérot, d'accord. Donc je me reposais, j'arrivais pas à déglutir. Et je sais qu'il y a un an et demi, quelque chose comme ça, lui aussi, là, il avait un problème à la gorge. Du coup, alors super méthode. Hein. Au fait, toi, t'as pas eu aussi un truc, médecin Xari qui me dit, oui, c'était, je sais pas quoi, c'était infâme, va voir un ORL. Ah, putain, machin, je vais voir un ORL, Non, je te dis, attends, il résume. Je te dis, je fais TLDR. je lui dis, je lui dis, t'as quoi comme symptôme? Il me dit ça. Enfin non, il me demande ce que j'avais eu comme symptôme. Je lui dis ça. Il me dit, j'ai ça. Alors que t'en savais rien. Ouais, Donc en je lui ai tout dit, cas, si c'est ça, faut que tu ailles voir un ORL, Du coup- parce qu'il y a que lui qui pourra t'infirmer ou je confirmer. suis allé voir un ORL à Neuilly, là. Le mec, il m'a à peine regardé. J'étais en mode. Donc là, du coup, j'ai un peu mal, tout ça, machin. Ok, très bien. Ouais. Et il me regarde, il me scule vite fait. Oui, bon, bah, c'est une angine blanche. Allez, 80 balles. Bah ouais. Frérot. Bah, Et je bah, dis- tu vas voir un ORL. Et T'avais puis, qu'à on m'a d'abord dit, aller va voir voir ton un médecin, médecin merde. généraliste. Et je me dis, mais oui, mais c'est lui, là. Et- Ah, c'est lui, c'est pas ta mère. Mais non, mais les mêmes parce qu'il me dit, symptômes. Je te rappelle que t'as une petite fille, il s'agirait d'être responsable un jour. Non, Merde. attendez, le jour où elle tombe. Alors On verra. Je t'ai dit, si c'est la mononucléose, Oui, en ça fait, peut si être tu ça. vas voir un médecin généraliste, il ne saura rien. Voilà. C'est une Et donc, merde. du coup, bah, moi, je vais voir l'ORL. On salue les médecins Ouais, généralistes qui nous regardent. Salut les merdes, apparemment. Vous êtes des Mais non, merdes, mais- vous ne savez rien. C'est-à-dire que la mononucléose, tu peux pas la différencier d'une angine blanche. Bah, justement, donc l'ORL me sculpte, machin, ok, bah vous avez une bonne angine blanche, tout ça c'est cool, très bien, donc 80 balles. Et je dis, j'ai un pote qui m'a dit que ça peut aussi être la mono, il me dit, oui peut-être aussi. Bah, merci, T'es connard. tombé sur un Il me dit, vous Voilà. inquiétez pas, Et le pire ORL. vous je pense, hein. inquiétez pas, si c'est la mono, c'est pas très grave. Bah, c'est cool. Donc là, Ah, il, c'est me, juste super contagieux. il me prescrit, ah, de toute façon, même, Ah, la mono. Ah bah, si. même l'angine, tout, bref. Non, non, c'est très peu. Enfin, c'est Ah, comme si. la varicelle, c'est genre tout le monde l'a déjà eu en fait. Et donc, du coup, Ah ouais. Quoi, la probabilité que tu mononucléose l'aies, Moi, La j'ai proba- la mononucléose. en fait, tu l'as hein. peut-être J'ai eu la eu. mononucléose. Tu l'as peut-être eu, mais en Mais fait, c'est pas un truc qui te casse. 90% des gens l'ont quand ils sont tout petits. Et quand t'es tout petit, ça fait rien. Ça en fait fait. rien du tout. Par contre, quand Ah. t'es Plus adulte, t'es vieux, plus ça te détruit. C'est pour Ah. ça que moi, je Comme la l'ai eu. varicelle un peu. Je l'ai eu, ouais, bah, je l'ai eu l'année dernière, ça m'a défoncé. Mais en fait, le truc, c'est que normalement, en fait, tu l'as déjà eu quand t'étais petit, mais en fait, vu que ça fait rien quand t'es petit, bah, t'es immunisé sans le savoir. Et donc, du coup, Ouais. 80 à 90% des parce que gens la en ont. varicelle, tu l'as. Ah, la Mais varicelle. Je vous ai dit. si la grand, par contre, Ouais. tu hurles. hein, C'est vraiment. un excellent médecin. Et du coup, Non, mais je suis pas un excellent médecin, c'est juste que je suis passé par là. Et donc, ça vaut le coup de faire des mononucléoses parties. Quand t'as un gamin qui l'a, tu fais vas-y, tous sur mon gosse, tous sur mon gosse. il y a ça se passe comme ça où il se crache dans la bouche. Ah, il- C'est mais je sais Après, plus- je sais pas pour quel. techniquement, si vraiment ton gamin est petit, tu le vois même pas en fait. Donc, Ouais. c'est chiant. Bref, du coup, je profite que j'ai l'ORL là, à 80 balles, qui déjà, enfin vraiment, je crois qu'il me regardait à peine. Quoi. Arrête, on est en France, c'est remboursé. Bah, je sais pas. Si, peut-être un peu. T'as une Mais mutuelle Ce sera pas 80 balles, non.
Eh Mais ben, qu'est-ce que tu sais dans la vie, toi, en fait? Pas de mutuelle. T'as pas de mutuelle Je suis pas malade, je vous dis que je suis pas malade. Bah oui, le jour où ça arrive. mais le jour où t'es malade, ça arrive. Oui, bah, Quoi, je c'est prends un croix à 80 balles par rapport à l'année. Mais tes Tu vas prendre la sauce. tes lunettes, par tes exemple. Parce que Vital, je connais des gens qui ont des femmes très Bonjour. formidables qui Tes lunettes, tu fais comment? D'ailleurs, Je t'as toujours, répète que t'as je toujours, connais des gens. t'as toujours pas payé d'ailleurs. Oui, en fait, la femme de Max est opticienne. Enfin, il faut trouver des bons Quand copains. même, Max, et tu t'as pas connais de depuis mutuelle. 3 ans ou 4 ans. Avant, tu faisais comment? Tu payais tes lunettes plein fer? Les dernières lettres que j'ai achetées étaient. Non, mais- 7 ans. Non, mais avant, il était en CDI, maintenant, il est plus en CDI, donc il a plus de mutuelle. Mais Bref. avant, il avait une mutuelle. Parvenir là-dessus. Sacré personnage. Parvenir là-dessus. Bref, donc j'en profite, j'ai mon putain d'ORL là qui est là, Oh. qui me snob, et je lui dis ah, j'ai des gros problèmes aussi. Vous tombez bien, j'ai des gros problèmes de ronflement. Du coup, je me suis enregistré. J'ai une application là. Oh oui, qui s'appelle il a dû se régaler. Il ronfle. Ah, il ronfle. Et je lui dis est-ce que si je vous montre des trucs, vous pouvez me dire si j'ai l'apnée du sommeil? Parce que c'est pas impossible. Et il me dit non. Vraiment, le mec me regarde. Je fais mais putain, c'est là, je peux montrer. Oui, je peux faire mais play. il Je s'en fais fout. play, mais- ah oui, mais tu vas entendre. Ça lui que donne pas les j'ai l'apnée infos. ou j'ai pas En l'apnée? tout cas, Non, ça va l'air d'être un bon ORL. Hein. non, il me dit non, vous revenez, Sérieux vous prenez contact avec mon assistante. Elle va vous donner une machine là, Bah oui, en fait, qui t'enregistre. bah, évidemment. Et tu reviens. Mais je fais, mais j'ai l'application là. Mais elle enregistre tu pas. l'entends. La machine, C'est elle, encore mieux. elle enregistre pas le son, elle enregistre toi qui respire. Oui, mais on m'entend respirer. Mais on s'en entend- bat les couilles, c'est pas des données fiables. Bref, il a pas voulu. C'est du son. Il a pas voulu utiliser mes données. En tout Évidemment. cas, ça m'a mais même pas entendre le truc. Mais Je tu dis, fais semblant, en plus tu sais très bien. je te jure que je voulais au moins qu'il entende le truc. Il s'en bat les Pour couilles. me dire, ah, T'es quand même, on est d'accord que t'es assez c'est un intelligent putain pour de comprendre spécialiste. Moi, que si ce je- n'est pas fiable comme données. Moi, je deviens plus ou moins spécialiste de Snap. Hein. Tu me dis une carte, pouf, directement, je peux te dire, ok, elle fait ci, elle fait ça. Le mec, je lui mets mon son, attends, tu bah, vois. il peut au moins me dire, ok, Il ça est peut malade, faire mais- ça, ça peut faire ça. On va te demander de quitter le plateau. Parce qu'on n'en peut plus là. De quitter et de ne jamais De revenir. ne jamais revenir. Change de métier. Non, mais je sais pas, moi j'ai été expert de certaines choses. Eh ben, c'est pas parce que j'avais pas précisément le bon truc, le machin, que je pouvais pas au moins avoir une petite idée. Lui, il va arriver chez le docteur, il va dire tiens, tire mon doigt. Alors, docteur, c'est grave. Bon, excuse-moi. Oh là là. Ah, j'ai- Gros, le truc c'est que le mec il est médecin. Vous êtes atteint de drôlitude. S'il se trompe dans son métier, c'est de faire des diagnostics. S'il se trompe dans le diagnostic, ça peut être super Et grave. je lui demande pas d'être de Mais il fait 100%. pas. Mais Il me si, dit- mais lui il est me dit, payé voilà. pour ça. Franchement, 80 balles. il me fait un 80-20. Il me dit, il y a 80% de chances que ce soit ça. Et je suis en mode, Il bah, n'en merci, sait rien, frérot. frère. Bah, il en sait rien au bout de 60 Après, ans. ça a pas l'air Et pour d'être un bon, 80 parce balles que- de trucs, j'avais quand même envie de me dire. Ça n'a pas on l'air repart d'être un. je suis reparti de là avec une ordonnance pour des antibiotiques pour une angine qui était peut-être pas mal. Et ouais, mais en même temps, les antibiotiques c'est sur ordonnance, donc t'as pas le choix. Toi. En plus, j'allais un peu mieux. Mais sachant qu'en plus, les angines, c'est pas forcément bactérien, donc c'est. Mais oui. Ton ORL était Je me suis fait dramatique. avoir, Parce que moi, mon ORL, pardon, quand j'y suis allé, elle m'a mis une caméra dans le nez et tout, elle a regardé partout. Ouais, c'est ce qu'il m'a fait. non, Il a pris une sorte de Pardon spéculoos, là, le truc qui ouvre les voies, là. Il me l'a foutu dans l'oreille. J'ai dit, mais- spéculum, je crois. Spéculum. Mm. Il m'a dit non, mais l'oreille ça va. Je fais oui, je sais très bien que l'oreille ça va. Moi, c'est la gorge qui. Oui, Il mais m'a regardé après. mon nez, il m'a regardé la gorge, il fait ah, bah c'est une angine. Bah, merci connard. Ah, ça m'a. Franchement, je vais pas souvent chez le médecin, mais ce genre d'expérience comme ça me donne vraiment pas envie d'y retourner. Ah ouais, mais bon, moi, elle a été très professionnelle. Elle m'a mis la caméra, elle a regardé, elle a fait oula, c'est vénère. C'est comme les artisans, faut trouver les bons. C'est vénère, elle m'a fait faire des prises de sang pour Mais en ça. même temps, c'était t'es bien venu, la t'avais une bonne. angine blanche, il t'a dit t'as une angine blanche. Qu'est-ce que J'avoue. S'attendait à quoi? Qu'est-ce qu'il veut se plaindre? Gros, je paye 80 balles, t'as intérêt de trouver un cancer du foie. Il est con, lui, ou quoi? mais Gros, le mec, il a fait 10 ans d'études pour trouver une angine blanche, il a pas besoin de te sculpter et de te mettre deux phalanges dans le fion, gros. Hein. Il te regarde la gauche, t'as une angine blanche, t'as une angine blanche. Après, fait c'est mon- 80 balles, c'est 80 balles. Il aurait pu faire un peu de sel. J'avais mon appui de ronflage là. Il aurait Mais gros, c'est Non, pas, mais mais c'est pas un ostéo ou un kiné, il va pas te masser. Le mec, tu viens, t'as une angine blanche, il te dit, oui, t'as une angine blanche, regarde, tiens, des Voilà. Non, c'est juste que, heureusement pour lui, c'était une angine blanche. Parce que si ça avait été la mono, Alors il là- aurait juste dit, bah, c'est peut-être. Oui, mais Sauf attends, que non, c'est la version racontée de Non, Rof. je te jure. Laisse-moi finir. Sur la tête de ma fille qui a. Lui, il t'a dit, bah, vous avez une angine blanche, oui, c'est peut-être une mono, mais ça se trouve, ça aurait été une mono. Bah, il aurait peut-être vu que c'était une mono, il aurait donné autre chose Non, et parce qu'en c'était fait, géré. c'est impossible. C'est impossible de différencier l'angine Est-ce blanche. que ça se soigne différemment? En fait, ça ne se soigne pas. Ah bon, bah. Mais c'est juste Bah, que... du coup, tu donnes les antibiotiques. Si ça marche pour son angine Oui, mais blanche, bon, tant mieux. donnez Si ça des- marche pas, bah, c'est que c'était la mono et tu peux rien faire, t'attends. Donc, Sauf dans que tous donner- les cas, tu donnes les Donner des antibiotiques. antibiotiques pour rien, c'est pas ouf, quoi. Ouais, mais quand t'en prends trop, de temps en temps. c'est Ouais, pas mais non plus, juste... En vrai, il aurait dû
On a tous vu la pub, hein. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Il aurait connais. dû. Non, en fait, c'est juste lui qui est con, mais. Attends, attends. Moi, Voilà, tu me je conseilles. pense qu'on peut Bon, on va pas boucler. clore on va- le débat sur ça. Tu me dois une partie de ces 80 balles. J'ai quand même l'impression. Non, mais on est d'accord pour dire que. Au moment où t'as dit. T'aurais dû dire un collègue a eu la mono il y a pas si longtemps. Enfin, bref, j'aurais pu la filer à quelqu'un qui te l'a refilé ou j'en sais rien. Parce que c'est très long. Ah non. L'incubation, c'est 6 mois. Donc, oui. Ah Donc c'est pour ça que j'ai la mono là. Ouais, bah, peut-être. Mais là, non. Et en gros, il aurait dû te prescrire une prise de sang. Et en fait, t'aurais, le lendemain ou le surlendemain, t'aurais été mieux portant. T'aurais dit, bon, bah c'est bon, c'est pas ça. Mais techniquement, il aurait dû le faire ça. Bon, après, c'est juste que moi, ça m'a ruiné 2 semaines de ma vie. Donc t'inquiète que j'y connais quelque chose. Bah, moi, ça m'a ruiné 3 jours et c'était vraiment les 3 mauvais jours. Ouais, bah, Hmm. voilà. Dommage. Dommage. Du coup, t'as perdu 80 balles et il y en a beaucoup que tu n'as pas gagné. Ah ouais bah, C'est mal, hein? Oui, on peut compter ça d'ailleurs. Non, pas pour toi. Non. C'est la pige de la PGW. J'ai rien donc fait. c'est bien. De quoi La pige de la PGW. Ah, puis ouais, bah ouais. Ouais, ça C'est à descend. l'équilibre, quoi, du coup. Bref, tomber pas malade, c'est chiant. quoi. Ouais, être malade, c'est chiant. On ne le Super. dira jamais assez. Vous venez, Fake, hein. vous venez d'assister Oh la à un vache, cas typique d'homme malade. Tu sais, tu fais genre, t'as un cadre et dès qu'il y a un rhume, oh, Mais là, Non. non, mais là- coupez-moi, non. j'étais vraiment au Je bout vais du mourir. bout, quoi. Non, pas angine blanche, ça te ravage. Hein. Ouais, c'est chiant. Je là. J'entends. Et puis le fait, mais puis le fait de dès que t'avales, ça te mais lance. j'ai déjà eu une angine, bah oui, donc- je sais. C'est pas là, il m'a pas décrit un petit rhume. Non. J'avais bien, un j'entends bien. petit bol à glaire. Oh, les merde. détails, tu nous emmerdes. On n'en peut plus de ce putain. mec, vraiment. hein. Les réseaux sociaux, jingle, allez. Évidemment, on a tous En live. notre petit bol à glaire C'est vrai Oh. qu'il avait en ce moment. en live. Il avait son petit bol à glaire. C'était Mais horrible. quel enfer. Bah, en fait, j'étais en mode. Genre, t'es en react, en mode, ouais, c'est énorme. Non, mais en fait, j'avais un bouton qui me mutait, enlevait la cam et c'était obligé, gros. Parce qu'en fait, tu salives tellement, tu ne peux pas avaler. Si tu avales, ça te défonce. Ouais. Et encore, je sais. et la mono, c'est encore pire, c'est genre un cauchemar. Et genre vraiment, je ne La pouvais. dernière fois, c'était il y a 12 Il y ans. a, genre. il y a 2 nuits où je n'ai pas pu dormir. Parce qu'en fait, quand tu dors, tu ne peux pas dormir parce que. En fait, t'essaies d'avaler, mais ça te fait tellement mal que ton corps, en fait, ne veut pas avaler. Mais du coup, tu te noies avec ta salive. Ouais, t'es là en mode. En fait, Tu te mets sur le côté. non, en fait, j'ai dormi, Et tu j'ai baves. j'ai dormi comme ça. Et en fait, la baffe tu baves. tombait. C'est horrible. Mais non, mais c'est soit ça, soit je ne dormais Tu pas. mets un bol en dessous. Génial. C'est horrible, frère. J'ai dormi pendant 2 nuits. J'ai perdu littéralement 5 kilos parce que j'arrivais pas à manger parce que j'avais trop mal. Ouais, c'est horrible. Et j'ai pas dormi pendant 2-3 nuits. C'est horrible. Ah. Genre vraiment. Et je suis en mode. Quand j'ai regardé sur internet et que c'était marqué une seule fois dans ta vie, j'étais en mode Alléluia, mes brothers. Alléluia, mes browsers. Ouais. Clairement, je suis en mode c'était bien chiant, mais. Ouais. Ça C'est- casse en deux, ça casse en deux. Bon, il y en a un qui a cassé en deux Internet, une fois de plus, hein, c'est pas la première fois qu'il le fait. On parlait de ratio tout à l'heure. Eh bien, Arcunir, qui est bien connu hein, pour caler des ratios aux gens les plus connus de cette planète, eh bien, il s'est attaqué au mec le plus riche et le propriétaire hein, de Elon cette plateforme qui est Musk. Twitter, à savoir Elon Musk, avec un petit doublé. La première, c'est Elon Musk qui dit tiens, comment on appelle un mec qui est vraiment trop fort dans le fait de bait les gens. Et il dit bah, je sais pas, mais appelle ça un ratio. Hop, le petit ratio qui passe, c'est-à-dire qu'il fait plus de likes avec sa réponse Le qu'avec post le tweet initial. Le truc, c'est que Arcunir, il a 500 000 abonnés, c'est pas mal, mais il s'attaque à Elon Musk qui en a 110e 115 millions, je crois. Ouais, peut-être. Ouais. Voilà, c'est beaucoup plus fort. Et évidemment, il a eu un peu toute la twittosphère française qui l'a aidé à atteindre cet objectif. GG à lui, ça sert à rien, hein, c'est juste pour le plaisir. Mais le petit twist, c'est que Elon Musk, il a supprimé Bah oui. le tweet de base. Ah voilà, j'allais dire, mais il l'a pas supprimé, voilà donc. Du coup, on ne sait pas. Drôle de méthode, ce garçon. On hein. peut se dire, ok, peut-être qu'il a supprimé parce qu'il s'est fait ratio, peut-être pas, on ne sait Bizarre, pas. quand même, Bon, bizarre. c'est bizarre, on ne sait pas. Mais du coup, Arcunir, le doublé. Il fait, bon, on va pas s'arrêter sur ça. Du coup, prochain tweet d'Elon Musk. Ok, Twitter, c'est à la fois le pire et le meilleur. Hop, et il répond, attends, tu vas pas t'échapper comme ça. Je te re-ratio et cette fois-ci, tu pourras pas le delete. Et effectivement, il a encore réussi à ratio Elon Musk là-dessus. Bon, voilà, on peut désormais affirmer qu'il n'y a pas grand-chose que Arcunir peut pas ratio. Voilà. Je sais pas si c'est bien dans un CV, mais en tout cas, c'est vrai qu'il a, il a ce pouvoir-là, quoi. Parce que déjà Ça sert à rien, en fait, mais... alors, ça sert à rien, parce que j'allais dire, il a Mais quand ça même, il a- fait parler, il a quand c'est même marrant. fait un burger à son nom. Enfin, ouais, effectivement, Ouais, c'est mais pas ça grand-chose. sert à rien. non plus. mais- Non, mais un jour,
parce que là c'est juste de la blague, on va dire. Le jour où ça va être important de faire entendre une voix à quelqu'un qui peut te débloquer une situation géopolitique, j'en sais rien, tu vois, il y a peut-être quelque chose. Je pense qu'un jour ça servira. Un jour ça servira d'avoir cette arme-là en disant, au fait, on existe. Quoi. Des trucs écologiques ou autres, Peut-être, par exemple. Peut-être. Très bien, mais t'allais encore parler d'Arcunir, c'est pour ça que je te regarde. Non, parce que du coup, t'as fait le tour. T'as fait le tour, on enchaîne. Oh bah putain. Et effectivement, vu le panneau qui se remplit de gens qui ronflent, on va... Bon, ouais, d'accord. L'homme le plus riche de la planète a eu les nerfs qu'un chômeur de 20 ans le ratio sur Twitter a donc supprimé un tweet alors que là, c'est extraordinaire ce qui se passe. Et ensuite, je mettais là où ça en était, en fait, actuellement. Parce que du coup, sur ton post, il y avait 80 likes. Et là, ça en est où? Ah, qu'est-ce qui se passe? Non, rien, j'ai une question pour après. D'accord, bah, Vas-y, regarde, j'ai vu. Juste, on finit là-dessus et ce sera vraiment bien suffisant. C'est bon, on est bon, on y va Non, c'est bon. Bon, d'accord, tant pis. Vas-y, Wow. c'est quoi ta question? C'est quoi ta question? Rien à voir du tout avec Arcunir, mais parce que je repensais à ce que tu as dit tout à l'heure. Il n'y a pas un joueur de basket, genre qui était un crack, qui a volontairement perdu des matchs et qui a eu une sauce gigantesque. Un mec le payait pour qu'il y ait. Ouais. Non, Peut-être pas en NBA, basket universitaire. Ouais. Il y a eu des histoires comme ça avec la mafia et tout. Ouais. Et c'est parce que ça me fait Il y a un penser. Parce que reportage j'ai vu un reportage sur Il y a Netflix des et reportages j'ai cru que aussi c'était ça. là-dessus. Non, c'est un autre. Et ça. Là, c'est dans le basket universitaire. Ouais, c'est ça. Et il y a C'était un joueur qui a ensuite été suspendu, qui est venu jouer en France même, qui est passé par la France. Ah, ok. Bah je sais pas, mais en gros j'avais parce que ça ressemblait Je crois l'histoire. que c'est Rashad McCants. Je suis pas sûr, mais un Et truc. ce mec-là, et quand je te dis, il préparait avec des balises, parce qu'en fait, tu sais, c'était pour pas entre guillemets, comment on dit, alerter les autorités. Il faisait que des paris de moins de 10 000 $. Et donc du coup, il faisait des 10 000 Non, $ c'est dans pas tous ça, les là. trucs, Je vois ce que j'en ai avec entendu parler, des mallettes de cash. mais c'est pas là, non, Ok. c'est autre chose. Mais ça a l'air intéressant, Untold. Mais bref, Là, tu vas te régaler, et toi en plus dans les paris, les calculs, tu vois. je ruminais ce truc, mais du coup, c'est un autre mec. Bref. Bah, je te laisse reprendre, Xari, puisque ton tweet est le suivant. Vive Je le te lancer, France. je sais pas où tu vas. Vive la aller. France. Vive le France. Ah oui, Pardon. vive le France. Allons enfants de là. Je te laisse montrer. Évidemment, c'est Louis Sana, qui est franco-japonais, on le rappelle, qui a fait découvrir le RER et le métro aux Japonais. Et apparemment, mauvais timing, hein, parce que ils ont vu directement un mec qui était en train de pisser sur un siège. Je sais pas où il prend quand même la tête des Japonais qui en dit long, évidemment. Je sais pas où il prend le RER, mais Bah normalement c'est Charles de Gaulle, donc du coup tu prends bien le B qui passe dans des lieux de villégiature et Charles de Gaulle, c'est pas A. non c'est B. Ok, pardon. Attends, mais. Et c'est vrai que tu peux voir des Il le trucs. dit dans les pleine- commentaires que ça lui est jamais arrivé. en pleine journée, un mec qui- Oui, voilà. Ouais, c'est incroyable. C'est quand même pas mal. Enfin, Arrive jamais, je l'ai pris pendant de longues années quand même, le métro et le RER. Ça m'est jamais arrivé de voir un man qui pisse sur un siège. quoi. Il On en est paraît pas que c'est là. le A. Voilà, merci. Mais j'habitais sur le B pendant un moment. Oui, mais Et Ça a rien à ça n'a aucun rapport. Je vous emmerde. Paye tes 80 €, ferme-la. Ah, mais bref, voilà, c'est entre ça et le excusez-moi là du RERD il y a quelques années là, je sais pas si vous vous souvenez. C'est quoi? Attends, je l'ai pas là. Ah oui. Excusez-moi. C'est la meuf qui se fait. Ah oui. Ah oui. Oh la légende. On peut pas diffuser ici. On peut évidemment. pas diffuser Ah oui, dans oui, le RERD à 8h40 C'est le du mat. Excusez-moi. Tu vois pas de ça? Non. Bah, Je fais déglingue dans le métro, quoi. non, dans le RERD. Dans le RERD. Ok. Qui C'est a le des B Charles de rapports, Gaulle et la photo c'est le Ah A. ouais Oui. D'accord. Et la meuf, elle est là. Ah, mais si, je l'ai vu. Excusez-moi. Ah, mais oui, je l'ai vu, celle-là. Immontrable, évidemment. Ah oui, ils ici. sont démolis. Ah oui. Ils sont sur une barre. Ah, ils sont Oui. sur la barre. Oui. Entre la barre, si je veux dire. La légende. C'est dramatique. Et la meuf, elle est là. Ah, mais là, je suis choqué, là. Excusez-moi. Oui. Non, mais là, je suis choqué en fait. Elle Ah, ça doit se retrouver. ça. oui, tu tapes les bons mots. Une suite de mots magiques. Les bons mots. Oh putain. Dans les mots-clés. Oh, les mots-clés magiques, c'est fou. Bon, les mots-clés magiques, c'est peut-être Rof qui les a avec ce Twitch. Ouais, beau lancement. Non, nouvelle saison de Marvel Snap. Tout le monde voulait en c'est bon, parler ça. autour de ce plateau. Un couple fait l'amour dans le RER à Paris, vous l'avez. Voilà. Ok. Voilà, voilà. Ah, ben voilà. bah, Voilà. C'est joliment dit. je vais vous parler Après, il de. fait l'amour. Je vais vous parler de Black Panther à la place. Ah, excusez-moi. justement. Sur C'est ça. plus montrable déjà.
Nouvelle saison pour Marvel Snap. Putain, mais quel influenceur a fait ce post? D'autres personnes, il s'est moqué de moi, lui. Pourquoi Évidemment. Nouvelle saison pour #Marvel Snap. D'autres personnes ont craqué pour le Season Pass minute 1 par ici. Moi, j'avais trop hâte de tester Black Panther avec Odin XD. Enfin, frère. Oh, le XD, j'ai envie de te dire. J'aime bien le XD, il passe bien, je trouve. Bienvenue en 2007. Est-ce qu'on est d'accord que ce tweet était là en mode « Oh, s'il y a une OP, je prends Oui, en ce moment, je Ça suis se en voit, train. hein. En ce moment, je suis en train. Mais c'est de il me était moche, ce placer. tweet, hein. Ils ont pas besoin. En ce Ils ont pas besoin, ils ont pas T'auras besoin. pas. T'auras En ce pas. moment, je suis en train de me Ils ont pas placer. besoin. Putain, laisse-moi finir. En ce moment, je suis en train de me Pour le coup, placer ils ont pas besoin. comme un peu expert du jeu, d'accord? De façon à ce que plus tard, Quelques faits, Ronan. quand il est 5-3 et il donne plus 3 pour, il gagne plus 3 pour les cartes dans la main de l'adversaire. Ah, c'est plus 2, malheureusement. Plus 2 Eh ben avant, c'était plus 3, figure-toi. Et c'était une 5-0, je crois. C'est super. Bref, en tout cas, j'ai une sorte comme ça d'expertise, bon, plus ou moins, voilà. Et mon but est d'essayer, je vais peut-être reprendre là, vraiment, j'ai envie Oui, de... alors calmez-vous. Hein. Ça fait un mois qu'il me dit « Ah, je vais peut-être streamer parce que j'ai quand même eu le jeu avant tout le monde et tout. Je pense qu'il y a un jamais truc à streamé faire et tout. » Moi, je suis « Ok, vas-y, go. Tu branles. » Tu files le Bien matos et tout. Il m'a rendu le matos une semaine après. On m'a dit « Non, je suis pas sûr. Comment ça, Une le semaine matos, après. il faut un PC. Bah, T'as pas de PC pour streamer? Non, il fallait un bon casque, une webcam, tu vois. Et il a rien, en il a fait, rien, il a Le rien. En matos fait- de fou. J'en peux plus, moi. Je le dis, j'en ai marre. Non, en fait, ce qui se Ah, c'est passe... pas ton métier, frère. Il a rien. Ce qui se Et passe... finalement, c'est pas après un m'avoir streamer, rendu lui, le hein. matos, une semaine après, ah, tu viens pour un padel et tout, machin. Ah, je sais pas, parce qu'en fait, j'avais peut-être prévu un peu de streamer, parce que tu vois, Snap, là, quand même, ça marche bien. Oh, la vache. Expert du jeu. Hein. Et, bref, je me place, comme ça, le jour où ils Tu ne font... te places pas, le jeu est sorti. Tu il n'es pas fallait- placé, tu es déplacé. Il gros. fallait déjà avoir sorti tous Oui. les tutos sur YouTube. Écoute. Là, c'est trop tard, c'est fini, là. Comme dit l'adage, mieux vaut tard que jamais. Ah D'accord bah, Ensuite, d'accord, le jeu est même pas sorti depuis un mois, ok. Et je pense, et il y a même pas encore tu sais, tu peux pas encore affronter des man, etc. Dans ouais, ça arrive des- soon, hein. Voilà, ça arrive soon. Quand il y aura ça, alors il pourrait y avoir des tournois. Alors là, le organisateur qui Ah, tu veux fait... gagner Non, Ah, tu veux organiser non, Tu veux faire quoi je veux caster du Marvel Snap. Mais moi. gros, T'as le pas mec le qui temps. organise, il caste, hein. Il va pas se faire Non, chier à non, non, taper non, là. il verra bien. Il va. Snapchat Non. Le fait de Snap. Tu sais, t'as regardé les films? Le Snap? Oui, Voilà, c'est ça. C'est juste la ref. quand même. ouais. Oh, snap. Oh, Snap. Tu sais ce que ce sera le mode entre amis? Mais j'en sais rien, je te dis juste. Mais attends, tu Mais es t'es un expert, t'es Mais censé c'est faire un même moi, Un expert et t'es pas au courant. C'est un expert. Attendez, oh, Niveau 400, je le sais. Qui est 2100 plus On ici? s'en bat les couilles. M'en fous. Mais t'es pas un Donc expert. 2100, t'as pas lancé un live sur le jeu. 74, j'ai fait un live entier de 3 heures, connard. J'étais là. Oui, j'étais même pas lu une seule fois. C'est vrai, parce que autant quand il y a Xari, il prend mes conseils, là je fais vas-y, mets à gauche, mets à gauche. Mais je t'ai pas lu. Tu sais pourquoi? Parce que vraiment, il faut dire quand même que le jeu est bien fait parce qu'à cause de lui, là, maintenant, je commençais à jouer et la première fois que je lance ce jeu, je finis à 6h du matin, je le déteste. Et du coup, je lance une fois un live et effectivement, à 19h, on avait le samedi un truc avec Dwag autour de Multiversus, le streamer battle et tout ça. Et le truc, c'est que ça expire tellement ton âme que j'ai pas vu l'heure en fait. Et le seul moment où j'ai regardé le chat, c'est pour voir un mec qui me dit gars, c'est 19h07, qu'est-ce que tu branles? Et je vois un petit message de Rof qui dit je dois y aller, machin. Je fais ah, bah merci Rof d'être passé, pas lui en message. Et en fait, je crois qu'il me donnait des conseils en mode tu Mais peux oui. mettre ça à droite et tout machin. Parce que des fois, il lisait mes conseils, je me dis quand même, il pourrait faire un petit big J'ai up côté à la j'ai tête, tu vois, vraiment il pourrait big faire un up, petit big up. blind. Je te jure, j'ai pas vu. Ouais, Désolé, non, mais big tant up pis. à toi en tout cas. Non, c'est pas, merci. Bref, quand je vois que des gens aussi influents que vous deux, ils jouent et kiffent ça, je me dis, ah, il y a un coup à jouer. Mais bon, c'était il y a un mois qu'il y aurait eu un coup à jouer, quoi. Mais non, mais là, je me dis, je suis chaud. En fait, ce qui Tu se veux que passe, je te dise la vérité Je te dis beaucoup de choses, mais Je depuis vais te tout à dire l'heure, la vérité, Florent. dis-moi la vérité, même si elle fait mal. T'es un putain de feignant. Je dirais pas ça. J'ai hésité entre flemmard et feignant, j'ai dit le feignant. feignant. Mais Je bon. dirais pas ça T'as parce compris. parce que le feignant, c'est quelqu'un qui pourrait faire quelque chose, mais qui ne le fait pas. Eh ben, Et donc- oh là là, ça alors Ah bah pardon. Alors J'ai l'impression que qu'on moi, parle de toi. alors que moi, je pourrais faire quelque chose, mais j'ai pas le temps de le faire. Non, Oh pas le temps, menteur, pas le temps. j'ai T'as le pas temps. le Rien à voir. temps. Il joue à FF11, Non, le chien. non, ça fait 3 chien. mois que j'ai pas joué à FF11. Oh, T'as très, quoi, alors très envie de te jeter ça à la gueule. Alors tu fais quoi? Bah, je m'occupe de ma fille, regardez, elle est là. Oh Ah, Genius, c'est pas Vous là, êtes- c'est pas pour en avoir un deuxième dans le plateau, alors tu Vous te êtes calmes. odieux. Je Remettre ça sur le dos de ta Je fais fille. du padel avec vous. Qui t'empêche Non de mais rien. attends, le qui est padel adorable. c'est 2 heures par jour au grand max. je range ma chambre. Enfin, je sais pas, je fais des trucs. Je fais des trucs. Tu ranges Gros, j'en Tu vas fais bientôt des dire qu'il trucs. habite encore chez ses parents, du coup. Non, j'ai. J'ai le temps de tourner des vidéos, d'organiser des trucs, de lire des règles, Ouais. de faire des Mais émissions que tu fais pas. je- Comment tu peux ne pas avoir le temps? Je comprends pas. Je t'aime, Je frérot. comprends Bouge-toi pas. le cul. J'ai jamais eu autant de temps libre depuis que je suis. Bah ouais. pareil. Imagine si t'avais ta meuf Et- en plus. Et j'ai Ah, première, c'est- encore plus. Tu savais pas? Bah non, je savais pas, ça m'attriste pour toi.
Non, ça va. Non, ça va. Ah, pardon, tant mieux alors. Bref, enfin, puis c'est des bails compliqués, j'ai encore mon alliance. Enfin bref, c'est vraiment compliqué, je ne vais pas Oh, tout rentrer dans les détails. Et parce qu'il est suivi. On parle de Marvel Snap, par contre. Il est suivi par le FBI et s'il n'est pas marié, il a des problèmes avec C'est chaud, c'est chaud. les Russes et tout. Il est shut Non, mais down. ça c'est pareil. Je vais me mettre sur Tinder il y a 2 mois et à chaque fois je repousse. Non, mais attends, moi j'ai mieux que Tinder. Les infos. Moi j'ai mieux que Tinder. J'ai mon ancien calepin si tu veux. Non, pas le calepin interdit. Oh là là. Le mage noir. J'ai je veux bien. l'impression de Non, mais- revoir le sketch de Franck Dubosc avec l'agenda. mais là- Ah. Ça me fait très plaisir, mais est-ce qu'elles sont encore en vie? De tout ce que. Oh, le bâtard. Elles sont en vie. Mais après, de tout ce que tu me dis, tes goûts pour les restos, de ça et tout, je suis pas persuadé que ça matche. Qu'on soit bien d'accord, je ne cherche que du léger. Non, mais d'accord, léger. Non, les gars. Les gars, on pourrait revenir à Marvel Snap. Mais alors, Je crois que cette conversation n'est pas pour Léger, tu peux dire bonjour quand même, quoi. non, mais on n'est pas des bêtes. On peut se faire un jeu de sauce, mais enfin voilà. Bref. C'est clair. Sauce. Quel bâtard. On peut se faire un jeu de sauce. Je vais inventer. Oh, j'aurais bien. J'ai pensé à un truc. Attention, Maintenant que je vous ai là. attention. Je t'en supplie, finis tes Tranquille, phrases. Je tranquille, donnerai finis. tout pour que tu finisses au moins une phrase depuis le début que tu as commencé. Je finis. Qu'est-ce que vous penseriez d'un date sur Twitch? Non, mais Non, ça a je jamais été vais fait. vraiment pas te donner mon carnet en fait. Mais gros, ça a déjà été C'est vrai, ça a été fait Mais oui. Gigi, reviens. Je te pose la question. J'ai pensé à ça. J'étais en mode, mais putain, mais c'est l'idée du siècle. Non mais attends, moi j'ai un truc. Il s'est fait jeter un truc. Qu'est-ce que tu penserais de quelqu'un qui joue genre à Call of Duty et qui se filme dans ses parties? Qui l'a déjà fait en France? Mais plein de gens, même Solari l'a fait, Narcus l'a fait, gros. Ah merde. Il y a plein de gens qui... Pourquoi à chaque fois que je pense avoir le bon truc, Parce que c'est... Bah, parce que trop tard, gros, on a déjà tout fait. Hein. t'imagines, t'avais même une catchphrase à la fin et tout. Vas-y, genre, vas-y. Oh là, Ah, oh vas-y, là là. vas-y. Oh là là. Non, on veut pas savoir. Écris là, je te dis si t'as le droit de la dire. Oh putain de merde. Attends. Oh, j'ai tellement peur. Bref, on va continuer sur Marvel Snap, du coup. Ouais, bon bref. Et dans Black Panther, on y joue, c'est On super cool. On a Nouvelle saison, on a pris le season pass. Bah, Moi, je ça a l'ai commencé pris. quand la nouvelle saison? Là, Hier, ce matin. Enfin, ce matin. Ouais, j'ai pas encore joué, mais je le prendrai cette fois-ci puisque l'ancien, Oui. j'ai commencé trop tard. Ouais, ça va. Voilà. Donc, Il est rentable le season pass puisque de toute façon, on peut tout avoir. c'est 12 balles. Ouais. Et vu le contenu que tu as dedans, rien que les golds que tu peux obtenir C'est en fin de méga season worth. pass, c'est méga worth. Donc, bon, si tu prends de temps en enfin, si tu joues assez au jeu pour te dire ça me va de lâcher 10 balles de temps en temps, Oui. C'est ok. Tu peux la faire, Aurore. C'est vrai? Oui. Bon, donc on fait le date avec la C'est meuf. nul, hein. Mais c'est nul, mais c'est passable. on fait. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai envie ok. de. On fait- J'avais envie de. On fait le date et tout en live avec la meuf et Date tout, en machin, live, c'est cool. Bah, eh. ça. Et à la fin, toute fin, je lui dis, alors, est-ce que tu prends le lit ou la sortie? Et comme ça, au moment, elle me répond, Mais tu peux pas faire ça. Elle me Sur répond. Twitch en plus. elle me répond l'un ou l'autre, et là, je coupe le live. Et là, bah, soit je la raccompagne Oui, bien gentiment sûr. à la porte, soit il y a le lit qui est juste à côté. Mais t'es pas Il y avait sur un Paris concept. Première, t'es sur Twitch. Il y avait un concept, Allez, c'est éclaté. Non mais le concept ça marche qu'un rendez-vous puisse se finir direct dans le bed où tu prends la porte, c'est un drôle de message. Sur Twitch avec un public un peu. Ah bah ça va, on a le droit d'être des adultes consentants aussi. c'est vrai. Non, mais quand même, Mais non, mais l'image évidemment, renvoyée non, mais- n'est pas non, très mais 2022. Je te dis pas que ça n'arrive pas, ça arrive très souvent. Mais tu m'en parles à ton calepin, il n'y a pas de problème. Mais c'est chelou de faire une émission où tu vas dans un bed ou alors tu l'as fait tard le soir quoi. Ah bah évidemment, Ah bah, il comptait pas la faire à 10h du matin. Bon, coup les guerres, c'est normal, il est 10h. mes enfants. Non, un truc du soir et tout. Et puis la meuf, évidemment, elle est d'accord. Oui, bah oui. Ah bah, Non mais, je préfère c'était pas une question. Merci de préciser. préciser. Non, mais- Bref. Bon, du coup, Marvel Snap, parce que ça Bon, n'a alors, aucun bah, rapport. du coup, nouvelle saison, voilà, il y aura sûrement de nouvelles cartes, j'en sais rien. Écoutez, en tout cas, Attends, mais t'es un expert, tu le connais. Mais il Ni y a les pas de nouveaux. nouvelle carte dans la nouvelle saison en plus. bah si, il y a au moins le Bah, Black il y en a Panther. une. Tu connais les nouveaux lieux? Mais t'as rien regardé en fait. Attends, deux secondes, elle vient de Ok, sortir. bon, il hein, est pas, il faut- il est pas expert. Je suis expert, mais il me faut un petit peu de temps. Ah. En tout cas, c'est un très bon Il jeu. y a 3 nouveaux lieux, C'est ça, sache-le. C'est vrai. Oui. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à le télécharger, c'est gratos. Et en tout cas, nous, on s'éclate bien dessus. Je pense que c'est le renouveau des jeux de Regarde cartes. les lieux. Et si Le laboratoire. Alors, il y en a un, je crois, qui te. Alors, et on ne voit pas. L'artwork c'est cool, mais l'effet c'est Ouais, mieux. remonte, Le mec remonte. qui remonte. Voilà. Donc, Alors, quand vous jouez une carte ici, doublez sa puissance. Oh, ça va avec. évidemment, avec machin. Black Panther. Chute du guerrier, c'est à chaque tour, les cartes à son emplacement se battent entre elles. Tu sais, c'est l'endroit dans le film ou dans les comics aussi où ils se battent. Pas mal. Avec Killmonger, là, ils se battent. Et les cartes les plus faibles sont détruites. ok. Ouais. Les mines, ça te donne un vibranium. Je sais pas exactement ce que fait le vibranium. Ah, on sait pas. Et, J'imagine que c'est mieux. et la salle du trône,
Ouais, ça double aussi la puissance. C'est qu'une mécanique de doubler la puissance comme. Ok, bah, j'en ai vu aucun pour l'instant. Mais c'est normal, ils sont pas encore. Je les ai perdus à ma gauche. Ils sont pas encore Qu'est-ce qui activés. se passe? On ne peut rien dire. Ah Oh, c'est des phrases de fin de live de date, c'est ça, qui sont proposées par le chat peut-être. Kind of. Ouais, continuons. Ok, allons-y. Xari. DRX. Ah oui, bah oui, parce qu'on n'était pas là lundi, on n'était pas là. Et c'est vrai que DRX, ils bien l'ont fait. Ils ont fait une OG, from qualifier to champion du monde. Ils ont gagné les Worlds de LoL en battant T1, malheureusement, à mon grand regret. T1 qui a perdu alors qu'ils étaient à une victoire. Enfin, Ah non alors, ils étaient en 2-1. Sachant qu'en plus, ils auraient dû gagner la deuxième game, ils se sont fait. Bref. Mais Du coup, eux, ils ont été inarrêtables. bah ouais. Ils ont tout pété. Bah, ils Alors ont- que c'était les gros underdogs. C'est quoi, c'est que là, Moi juste avant, ils m'ont La dit que c'était, méta est. Parce qu'on Non, a déjà vu ça par exemple sur Dota où Ils ont une fait équipe une- est très très forte sur une méta et puis la méta change et ils deviennent éclatés au sol. Est-ce que c'est un peu leur cas? Genre ils sont en mode putain, là le jeu est fait pour nous. Non, ils étaient juste bons. Hein. Ils ont fait une OG, vraiment. Ils étaient en mode. Les gens là étaient en mode ils sont forts parce qu'ils sont quand même. Bah, t'arrives pas en finale par hasard. Ils sont quand même. Non, mais même dans la compétition, Ouais. ils sont quand même en Corée, qui est quand même une région très forte et tout. Mais ils étaient en mode. Ils vont quand même se faire peut-être défoncer. Souquer, Ils ont gagné le qualifier, ils ont gagné après. En finale, les T1, ils avaient je crois, ils avaient 5 ou peut-être même plus de matchs contre eux sans défaite. Et puis voilà. Ils ont écrit l'histoire. Ils écrivent l'histoire, bien joué. Et Def Ah, qui est putain. champion du monde du coup. Et c'est quoi? C'est C'est-à-dire qu'on va avoir des skins à leur couleur sur les champions qu'ils ont joués pendant cette finale. Ils ont choisi, je sais la plus, classique. mais c'est déjà marqué. Ils ont déjà choisi. Je crois qu'il y a un Atrox, il doit avoir H. Je sais plus exactement ce qu'il y a, mais vous allez vous taper skin World, World 2022. let's go. Et voilà, il faut évidemment, hein, je le rappelle, choisir un skin d'un perso qui est joué, puisqu'il récupère un peu d'oseille dessus et ça rapporte énormément de thunes, les skins, pour les joueurs, je parle. Tu m'étonnes. Donc faites pas un skin de Hivern, vous allez être très déçu quoi, oui. au niveau du portefeuille. Rof. Oui, Xari, il n'y a pas longtemps, avait suggéré l'idée de faire une sorte de salle. Vous savez, c'est quand Junpei et Pépé avaient fait leur truc de la peur, là. Ouais. Et ils disaient, ouais, mais c'est dommage parce qu'en fait, tu sais que il va rien t'arriver parce que c'est des Ils vont comédiens, pas vraiment te etc. taper quoi. Donc il avait dit, ouais, ça pourrait être bien, on fait un truc et tout, où tu as une chance de mourir. Eh bien, il y a un petit malin qui a un petit peu, ouais, je sais pas repris l'idée, parce que c'était un petit moment qu'il a réfléchi, mais qui s'est dit, tiens, c'est sympa les casques VR en ce moment, mais ça pourrait être encore mieux si, quand ton perso meurt, tu meurs aussi. Oui, bah c'est une idée de con vraiment quoi. Eh bien, c'est le créateur de l'Oculus qui dit ça et qui est en mode non, mais vas-y, on pourrait tenter un truc comme ça. Et ce serait vraiment genre la partie de ta vie, quoi, tu vois. Et je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que. Battle Royale, quoi. C'est les... Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Bah, bon, c'est pas un jeu vidéo, mais. C'est glauque de fou. Il y a un film de Schwarzenegger comme ça aussi. Ils font des jeux fin des années 80. Mars J'ai Attack. plus. Hein? Mars Attack. Mars n'a aucun rapport. Non, mais j'ai plus le nom. Marie, je pense que tu peux le retrouver. J'aime bien te donner de chance. Ouais. Fin des années 80, un jeu. Donc c'est un jeu télé. Ah oui, tu dodgeball là où il se jette des trucs avec son Alors il y a roller. plusieurs jeux, mais il y en a un aussi Ah, où ils ok. sont comme ça. Il y a plusieurs étapes, dont celle-là. T'as C'est raison. Running Man, apparemment. Ouais, je crois que c'est ça. Alors Running Man, Ouais, a priori, faut ouais. pas confondre avec celui avec Dustin Hoffman. Je sais pas. Mais, J'avoue peut-être pas. c'est Je ça, te je dis crois. le chat, tout le monde Mais dit Running Man. c'est exactement ça. C'est un jeu de télé-réalité. Alors à l'époque, ils étaient visionnaires. Et si tu meurs, tu meurs. Ah bah, super. Bah, ils avaient fait le même truc avec Jason Statham en prison, ça s'appelait Course à la mort. Oui. Tu l'avais pas vu ce film? Non. Il est en prison et genre c'est Jason Statham, donc dans tous ses rôles il conduit une voiture quoi évidemment. Et Oh, il je est- l'ai vu. Il est en 11 et Oh il là a été les là. réalités. La et ils sont en gueule mode des sur mecs avec Internet qui. voter. Et puis en fait ils ont des bagnoles qui peuvent s'entretuer et tout et c'est Plus la course à la récemment, mort, quoi. tu as vu la série coréenne sur Netflix là? Non. Lequel? Ah, comment ça s'appelle? Squid Game. Squid Game. Ah, Squid Game, ouais. Squid Game, c'est J'ai vu. Bon, c'est un jeu où tu crèves aussi. Oui, c'est vrai. Alors, je finis quand même donc, par le mec qui dit qu'il explique que cet objet n'a pas vraiment pour vocation à être utilisé. Et heureusement, puisque lors de tests, sans aucun joueur, le casque aurait explosé au mauvais moment, recevant le signal de la mort d'un joueur alors que la partie était toujours en cours. Ah bah dommage. Ils ont bien fait faire les tests avant quand même. Bref, voilà. Bon, surtout, je pense, pour faire un petit peu parler, parler du truc. Parce que je pense pas que... Après, si tu te dis... Non. Fin de la fin. Imagine, tu es condamné à mort. Ça peut arriver.
Si t'as déjà perdu, oui, tu risques. Tu vois, t'es en mode, vas-y, on te fait faire un jeu. Bah, Après, c'est le principe du film Course à la mort avec Jason Statham. C'est des mecs qui sont en prison, Ah oui, condamnés à la mort, et en gros, ils les mettent dedans. Et en gros, le but, c'est que je sais plus combien ils sont, tu vois. C'est que des criminels de zinzin. Évidemment, je crois que Jason Statham, c'est pas un criminel, tu vois. Il est il normal. fait ça pour sa fille. Il est là, ouais, il fait là pour la famille, quoi. Et en gros, c'est rediffusé sur Internet. Les gens se connectent sur une adresse sur le dark web et tout machin, et ils votent pour les gens. Et il y a des malus en pleine game, tu vois. Genre, les mecs roulent, et là, ils sont en mode, oh là là, ils ont tout mis sur tel truc. Et le gars, tout d'un coup, il y a un mur qui apparaît devant lui, et il canne. Et en gros, le mec qui gagne cette course, bah, il sort de prison, quoi. Sauf que ça génère tellement d'argent, c'est tellement de fou qu'il y a tout un micmac dans la prison. Ils sont en mode, non, on peut pas le laisser sortir, il est bien trop fort. Et ils envoient des mecs, enfin, c'est nimp. C'est vraiment. Si tu poses ton cerveau devant, mais la course à la mort. C'est du divertissement, quoi. C'est pur. Et donc, littéralement, le même délire que tu t'apprêtes à nous dire. Donc, j'ai résumé plus rapidement pour passer à la suite. C'est le meilleur. Et voilà, terminado, on enchaîne avec... petite question. C'est quoi pour vous réussir sa vie, Erwan? Te connaître. Oh, le C'est une bonne question. Blablabla. Moi, je pense qu'on peut pas. On peut Est-ce que tu peut-être. considères que tu as réussi ta vie Ta, déjà ta vision Non, mais on subjective de réussir sa vie. Je vais continuer ce que j'allais dire. Du coup, je pense qu'on peut y répondre aujourd'hui. Mais en fait, il n'y a qu'une fois sur ton lit de mort, ou quand tu as allé, pour faire moins glauque, il n'y a que quand tu as 75 piges, 70 piges que tu peux te dire Ouais. j'ai réussi ma vie. Je pense vraiment. Là, on est tous vraiment à la moitié ou à peine pour certains de notre vie. Moi, il y a eu des moments, j'ai l'impression que je me suis senti comme un vrai loser, un mec arrivé à rien, et puis si les choses ont changé en 5 ans, 10 ans, tu vois. Un tel tu boss, sais pas. quoi. Non, mais après, tu sais pas ce qui peut arriver. Donc, Bon. aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis sur le bon chemin pour pouvoir la réussir. Oh, Clairement, oh. mais en tout cas, c'est dire aujourd'hui que j'ai réussi ma vie, ça serait très prématuré. Voilà. C'était pas tout à fait ma question. Ma question, c'est qu'est-ce qui te ferait estimer que tu as réussi ta vie? C'est Est-ce que quoi t'as un truc, t'as un objectif qui te c'est fait- quoi les jauges que tu dois C'est- monter dans ta vie pour dire putain, si tout est au max, là, je suis le roi du monde. En fait, c'est une sensation un peu générale qui va certainement axer plein de choses. C'est être heureux, en fait, avec tes potes, être heureux dans ton taf, être heureux en amour ou tout seul. Ça dépend. Il y a des choix aussi. Il y a des gens. Et c'est te lever le matin. On a tous connu ça. Et c'est te lever le matin, mon gars, et tu marches sur l'eau. Tu sais, t'es sur les nuages. Ouais, c'est Tout ce vrai, que- ouais. tu vois ce que je veux C'est dire? littéralement ça, ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ce sentiment de début amoureux que tu peux avoir, mais tu l'as. En permanence. C'est un truc quasi en permanence. C'est ça, être heureux. Après, les raisons, chacun après, il y en a, ça sera avoir plus d'oseille, il y en a, ça sera être amoureux, construire une famille, il y en a, ça sera être seul et pouvoir voyager. Peu importe, si la réussite, elle est propre à chacun, mais c'est avoir ce sentiment-là de, en fait, t'es jamais triste, t'es jamais malheureux, tout glisse sur toi. Je crois que c'est ça. Gigi? Il a tout dit. Pour moi, c'est Ok. me lever le matin et me dire bah, je suis heureux, mon travail, ma famille, ma patrie. Non, mais c'est ça. Tout, tu vois. C'est ça les tout marqueurs ça, que je te ouais. demande, c'est Ouais. ton travail, Bah, ta famille, c'est avoir quoi les marqueurs qui sont importants pour Bah, toi? en gros, moi aujourd'hui, je suis en mode ma vie est trop bien parce que bah, j'ai un travail qui me rend heureux, j'ai une famille qui me rend heureux, j'ai une condition physique qui me rend. Qui Ça, aurait c'est pu pas me rendre normal, par plus contre. heureux. Voilà, effectivement. Mais voilà, pour moi, c'est ça. C'est en priorité, je dirais, avoir une bonne condition de vie qui te satisfait à toi, chacun a sa jauge, tu vois. Et puis la famille, et être bien entouré, mes amis. pas être tout ça, malade. quoi. Voilà, et la santé, quoi. Et, Oh, comme je disais, les conditions la bonne physiques, phrase de vieux. Et la santé surtout. bah, Mais non, c'est- non, non, ouais. mais c'est par pas une contre, phrase- c'est C'est vrai, c'est C'est vrai. pas une Le phrase de premier vieux. que- c'est Malheureusement, le on a premier tous truc, des hein. Je veux dire, exemples quand où t'as à un une moment angine donné, blanche, là, le fameux truc, au bout d'un moment, t'es là, ouais. boum, terminé. Voilà, Et ça, Quand je dis t'es jamais jamais phrase de prêt. vieux, c'est que quand j'étais gamin, j'entendais Oui, tout le c'est temps ça. ça des grands-mères c'est- qui disaient la santé, Ouais, surtout. c'est- je peux te dire que quand t'as une angine c'est un blanche, vrai quand tu truc. te réveilles, tu marches pas sur l'eau. Oui, je parlais pas de ce genre de maladie, je parle de Ouais. ce putain de truc qui des fois te fait même pas partir des évident, hein. proches très vite. Donc Ouais. voilà, la santé évidemment. Évidemment, la santé, messieurs, même question, les marqueurs de réussite pour vous? Xari, tu commences. Enfin, il va dire de la Ah merde. oui, il va dire une tout de suite, dinguerie, hein, on c'est se sûr. prépare. Hein. Faire un pentakill avec Ringard. Je sais pas, un truc, je te chatte, hein. Il y a un grand sourire. Il y a un grand sourire parce qu'on était sur cette piste-là. On On était était par sur là. cette piste. Honnêtement, j'allais dire. J'allais dire. Qu'est-ce marques que dedans ou j'ai pas chopé Venom sur ma fête là. Ah, c'est ça qu'on veut entendre. T'as déjà. Il m'a manqué, il me manque. Il est loin, il est loin. T'as déjà Deadpool ou pas? Non mais Non. Non, en vrai, j'en sais rien, frère. Bon. Je me pose pas trop la question, je vis au jour le jour. Oh là là, la Oh, vie de wow. En poème. tout cas, c'est ne pas avoir la mono. La Ça, mono, ça en c'est fait fini. partie. Ça, c'est loin derrière moi End maintenant. of the mononucleose. C'était loin derrière moi. Prof, Vous avez- marqueur de bonheur. Tout à fait raison, et je pense qu'on peut résumer ça, et c'est moi qui dis ça. On peut résumer tout ce que vous venez de dire en une phrase. Il faut être fier de soi.
Oh, c'est beau. Mais bon, après. Quel rapport avec toi, du coup? Mais mais alors, si on peut creuser. Et alors, encore mieux, avoir des gens fiers de nous. Mais non, mais c'est pour ça. Moi, je suis Toujours pas. quel rapport La notion de fierté, elle est liée à un truc où il faut que tu réussisses quelque chose. Tout le monde n'est pas, ou en tout cas que tu réussisses quelqu'un aux yeux d'un autre. Pour moi, la fierté, c'est un sentiment un peu ambivalent. T'es pas forcément obligé d'être fier pour aimer quelqu'un, pour être content pour quelqu'un. Je sais pas si je me fais comprendre. Ça mériterait. pas le même Mais la sentiment, fierté, c'est t'es fier. T'as marqué 3 buts. Tu gagnes 10 000 euros par mois. Ta meuf, elle est archi fraîche. Je suis fier de toi. Mais se dire, non, mais tu vois, il y a une espèce d'un Il accomplissement. a placé. Il avise. Non, mais il y a une espèce de fois d'accomplissement. Et par la fierté, il y a admiration. Mais t'es pas obligé d'admirer les gens pour être content pour eux. Tu vois ce que je veux dire? On peut revenir sur des choses aussi très simples. Ouais, bon, bref. C'est pour ça que la fierté, et ça, mais moi, c'est ma mère qui me disait toujours ça, et mes parents, mon père et ma mère, qui me disaient, mais en fait, nous, on est content pour vous, on veut que vous soyez le meilleur, mais on est fier par moment. Mais la fierté, c'est pas une fin en soi, en fait. Voilà. C'est pour ça que je voulais me rebondir là-dessus. C'est à peu près ce vers quoi je voulais aller, des belles phrases, des beaux messages, voilà, qui sont glissés, parce que sur Twitter, parfois, les marqueurs de réussite sont beaucoup plus simples. Est-ce que vous estimez, vous, que cette personne a réussi dans sa vie? Et qu'est-ce qu'elle fait? Il a dans les bras une 4090, la carte graphique Nvidia qui vient de sortir, Et une la PS5 et une meuf fraîche, comme l'a dit si bien ce bon Erwan. Attends, tu nous avais débattre de tout ça Tout pour ça, arriver tout ça. jusqu'à Pour là. arriver ça, bah, T'es un C'est bel- bien, mais c'est bien. T'es un bel enculé. Ah non, on a un suit petit l'émission. débat, un truc, Et finalement, le tweet Osef, par contre, la discussion avant était intéressante. Bah, en C'est tout comme cas, ça que J'essaie j'ai fait le d'invoquer récap. ma fille là pour savoir si elle est fière. de Non, mais ça va pas. non, on fait pas ça. Non, mais gros, non. Non, gros, non. Il est cinglé, lui. Hein. Et c'est ok. Non, Non, non. on n'est pas, c'est pas l'école des fans. Il est malade, lui. J'aurais dû t'en parler avant. Bah oui, Oui. C'était l'happening où je me suis dit, non, mais ça va, ils vont. Non, mais l'happening, mais. De toute façon, dès que tu as une idée, pense pas, non, mais ça va. Parce qu'une Hmm. fois sur deux, tu te trompes. frérot. Donc, On peut savoir si elle est fière de son papa. Oui, bah tu lui Eh bah, demanderas et tu tu lui garderas ça demanderas pour toi, et ça te voilà, regarde. tu- c'est On entre avait prévu toi. un micro et tout. ben non. Oh, mais merde. Il y a des gens qui aiment pas montrer leurs enfants à la Mais télé. bien sûr, mais. Moi, ça me dérange pas. Oui, mais ça Le doit. récap Mais c'est n'est pas ça. une émission Mais non, mais On est comme au ça, on peut demander. tu vois. parle. Ne le prends surtout pas personnellement, mais tu dis qu'il y a des gens qui n'aiment pas montrer leurs enfants, mais aussi il y a des gens qui n'aiment pas spécialement voir les enfants des autres. Ah bah d'accord. Non, mais Ah bah d'accord, t'aimes pas ma fille. ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, mais je sais que des fois, tu as des J'aurais dû gens en parler avant. T'as des gens qui adorent tous les jours montrer que leur gamin qui bouffe ou qui va à l'école ou quoi que ce soit. Bon, est-ce qu'on a tous envie de voir ça? Je sais pas, tu vois. Donc, Au-delà de ça, on va rouvrir un Bon, débat. ça aurait mais- été marrant. Elle aurait Oui, mais non, elle aurait mais dit- c'est même pas ça. Là, t'es pas Évidemment qu'elle sur va ta, dire oui, en t'es pas sur ta chaîne, t'es pas sur. Tu vois ce que je veux dire? On est en plateau, on était dans un cadre de travail. Je même reprenne les- ma chaîne. Non, mais oui, c'est pas le sujet. Il est en mais- grande Et là, tu forme. pourras faire Que ce ce que tu veux. sache chez toi et qu'elle passe te voir parce que t'es en live et qu'elle va se coucher ou machin, on s'en bat les couilles. Là, Ok, t'es au boulot, ok. frère. Fais pas ça. Pitié. Vous avez raté l'événement de l'année. Non, mais- Bon, c'est qui le plus beau du coup? Parce que là, c'est à Ah toi, oui, Twitch. et bah alors justement, pour le coup, je pensais qu'on était dedans. Mais non, visiblement, ce n'est pas nous. Tu vas pouvoir balancer. A priori, c'est cette personne selon le magazine c'est Chris People Evans 2022. Chris C'est Evans. Cap- À je savoir le cul de l'Amérique. Ouais, Le c'est vrai. cul de l'Amérique, effectivement. Je pense Mais que... on est d'accord que l'année dernière, c'était Paul Rudd, je crois, celui qui joue Ant-Man, il me ouais. semble. Oui, Sexiest c'est vrai. Man On qui alive. avait été très surpris d'ailleurs. Oui, lui-même a Moi, été... lui, il Lui-même avait été surpris, ouais. Bon, aussi, Oui, pas bon. moi, je m'en les couilles. moi. T'avais été très surpris, je me souviens. Et en vrai, il avait voté. Hein, il Ouais, avait j'avais voté. voté. T'avais voté. Bon, Bah, Chris Evans, moins surprenant déjà. moi, je sais pas, moi, franchement, Attends, je Paul le Rudd, c'est trouve un très beau mec bien. aussi. C'est un beau mec. Chris quoi. Evans Bah ouais. Ah, Paul Rudd. Ah bah oui. Oui, bah, mais par rapport à Chris Evans. Charisme, frère. Chris Evans, moi, Captain America, il me casse les couilles, gros, avec ses leçons de morale. Mais bon, là. non. Il est mort. Oui, mais Demande parce juste qu'il de a une savoir tenue si- de merde Non, et tout, mais mais ils en sont vrai, le beaucoup mec Je veux il savoir passe si dans c'est la le plus rue. beau, quand même, Non. l'autre. Il est beau Je gosse. préfère Thanos, moi, perso. Ah Je suis plus chauve, quoi. Petite mâchoire. Bon, le plus beau, je sais pas. Qui est le personnage le plus beau de Marvel? En vrai, Entre Thor et lui, peut-être. Thor, pas mal. Hein. En vrai, J'ai pas vu le dernier, mon Killmonger, gars, il ouais. est chaud. Hein. Killmonger. Ouais, Michael B. Jordan. Ah, Michael B. Jordan. Ah, j'avoue que ça doit être vraiment très, le très plus beau, stylé. ouais. C'est vrai. Il bute toutes les créatures à 1 et ça c'est quand même... Ok, Non mais casse les couilles. Quoi, on va faire tous notre top 1 Sexiest Man Alive? Ok. Ouais, moi, je Vas-y. le dis tout de suite, tout le temps, Bradley Cooper. Brad, ouais. Ah, mais c'est mes goûts, frère. Ouais, Je sais pas mais comment t'as dire le droit, t'as le droit. Juste t'as le Bradley Cooper. droit. Erwan, Boubou. à part toi, bien sûr. Oh, c'est compliqué, cette histoire. Putain, en plus, c'est des C'est questions que je me Sexiest pose Man jamais. Alive. Non, mais bien sûr, mais tu dis un mec, tu dis, bah, gars, il est beau Bah, gosse. moi, je Beau vois, gosse. il est vieux et tout, mais Brad Pitt, il en jette quand même toujours Ouais, encore c'est terriblement. vrai, c'est vrai. Ouais. Et, C'est vrai, c'est j'aime vrai, beaucoup c'est vrai. Ryan Gosling.
Oh, Ryan Gosling. Et Michael B. Jordan, ce bâtard, il dégage quelque chose quand même. Ouais, c'est pas mal. Je suis assez d'accord. Bah, j'ai dit, moi. Toi, Michael B. Jordan. Michael B. Jordan, ouais. Ouais, moi je reste sur la vieille école, Brad Pitt. Ah, à l'ancienne. Je sais pas. Il a 60 piges, Brad Pitt, c'est un délire. Dans Regarde, le club et tout. C'est pas Ouais, Brad Pitt, ça. C'est Ryan Reynolds. J'allais dire C'est Ryan Reynolds. C'est Je pas trouve pas que Gosling. c'est Ah, le non, plus si. beau, mais Il a un il est charisme. tellement marrant Ouais. et il a ce truc en plus. Il y a Wolverine aussi qui est pas mal. Ah ouais. Hugh Jackman. Hugh Jackman, pas Ouais, mal. bon. Je les connais que par leur pseudo. J'avoue. Leur pseudo, carrément. Leur Il y a professeur personnage. Xavier aussi qui a du charme. Lui, il sort tous les cheveux. En vrai, alors pas Xavier, mais Michael Fassbender, quand même un. Oui, Ah, c'est vrai, bien pas sûr. mal. C'est monsieur. En tout cas, je ne sais pas qui est le plus beau, mais on va maintenant parler de qui est le plus fort. Oh. C'est l'heure Oh. de la chronique d'Erwan. Ah oui, très bon nom. Alors, tu me demandais qui est le plus fort en ce moment. Alors, je ne sais pas si c'est le plus fort du monde, le meilleur joueur du monde actuel. Ce qui est sûr, c'est que c'est le meilleur joueur du championnat de France. Et évidemment, je vais vous faire un petit update sur Victor Wembanyama. Je vous en avais parlé suite à sa semaine folle à Las Vegas, sous les yeux du monde entier, face à une équipe de G-League, donc qui est la ligue de développement de la NBA. Il avait marqué 36 et 37 points. Il avait été extraordinaire. Et depuis cette semaine américaine réussie, eh ben, il marche et il froisse le championnat de France, Victor Wembanyama. Et au-delà de ses performances sportives, il y a tout ce qui est en train quand même de se mettre à côté. On va quand même commencer par le sportif. Aujourd'hui, les Métropolitains sont troisième, il me semble, du championnat de France. Et Victor met des cartons monumentaux. On le découvre semaine après semaine lors de ses matchs. Et Il prend confiance. bah, Pas c'est- comment tu- il y a une évolution. Il va avoir 19 ans en janvier 2023 à peine, mais il est déjà en train de. Moi, il mais- domine en attaque, en défense. Est-ce que l'avoir dans. Là, il joue à Boulogne-le-Valois, du coup, est-ce que l'avoir dans l'équipe, c'est totalement. Ça déséquilibre les forces, tu dirais, parce qu'il est tellement fort qu'il peut faire vraiment beaucoup trop la différence tout seul au sein de son équipe. Ça déséquilibre complètement Les forces. les Ok. forces. Ok. Il crée des problèmes. dominant, Il quoi. crée des problèmes aux défenses adverses. Regardez. Qui sont complètement Ouais. insolubles. Il est trop grand. Donc déjà, tu ne peux pas le contrer. Il te shoot tout le temps dessus. Si je peux me permettre, j'ai l'impression que toute son équipe a un gabarit un peu Alors, vénère. c'est une équipe, il faut le savoir. C'est les Metropolitans, quand ils ont signé Victor Wembanyama, qui était à Lasvel l'année dernière, ils l'ont signé avec le coach Vincent Collet de l'équipe de France, donc aussi, qui était déjà là. Et il y a tout un projet. Ils ont construit l'équipe autour de Victor Wembanyama pour le préparer à la prochaine draft fin juin, donc, et pour l'emmener en NBA. Donc ils ont fait une équipe très athlétique autour de lui, avec des petits meneurs qui vont très vite, et des athlètes autour. Là, on voit la très bonne passe, notamment pour Falfay. Et puis, il peut passer sous la raquette Ce facile. qui change quand on parle un petit peu avec les gens qui jouent contre lui ou avec les gens qui s'entraînent avec lui, c'est que il crée des problèmes. Là, il y a c'est quand même des gens professionnels qui ont fait de l'université américaine, qui ont été formés en France, qui sont pros depuis des années. Et quand tu parles avec les gens qui le côtoient au quotidien ou qui jouent contre lui, ils disent mais il crée un nouveau problème au basket qui est pour l'instant insoluble. Par sa taille, il continue de grandir. Il fait 2m22, 2m23. Ouais, c'est quand même vénère. Hein. Mais quand tu fais 2m22, 2m23, déjà c'est chiant sur un terrain. Mais quand tu es sur demi-terrain, quand le jeu est un peu lent, donc là tu crées des problèmes. Par contre, quand le jeu va vite, ben, les grands de 2m23 Et lui, il est trop athlétique, c'est ça? ben, ils avaient du mal à faire l'aller-retour. Lui, une fois qu'il est arrivé d'un côté, boum, ça repartait de l'autre. Donc, compliqué. Lui, il est véloce comme il n'en peut plus. Il court de partout. Il est fort balle en main. Il dribble. Il shoot à 3 points. Et puis surtout, défensivement, il change la donne. Moi, j'ai regardé les 3 derniers matchs de Victor Wembanyama, donc les 2 à Paris et un donc à Bourg-en-Bresse. Et en fait, ses adversaires et les équipes adverses ne peuvent plus mettre ce qu'on appelle un lay-up ou un dunk, c'est-à-dire un panier facile près du cercle. Par sa taille, par son envergure, il contre ou il gêne. C'est-à-dire que tu vas aller là, tu vas le voir, ton tir, au lieu de faire ça, ben, tu vas être obligé de faire une courbe complètement folle et ben, du coup, il réduire ton pourcentage de réussite. À voir, c'est incroyable. Parce que moi, j'ai 40 piges, ça fait 25 ans, voire plus, que je regarde du basket à la télé, en vrai. Et Victor, j'ai eu la chance de le voir à la télé et en vrai. J'ai jamais vu ça. On a vu LeBron James arriver, qui est un véritable phénomène. J'ai connu les grandes époques Michael Jordan. Je dis pas que Victor arrivera à gagner autant que ces gens-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, à 19 ans, en tant que hype, comme on dit, de prospect, c'est du jamais vu. Il y a la hype donc sportive, qui est honnêtement jamais vue, et puis tu as la hype qu'il y a autour. Aujourd'hui, la salle Marcel Cerdan, elle est à guichet fermé sur tous les matchs. Quand les Metropolitans ouvrent la billetterie, en une demi-heure,
il n'y a plus de place. C'est 3500 places, la place Marcel Cerdan. C'est du jamais vu en France et à Marcel Cerdan. Quand on va au match, nous, il y a des queues qui font jusqu'à 300 mètres dans la rue. Tu as l'impression que c'est devenu, avec tout ce qui existe à Paris, c'est devenu l'événement quand Victor Wembanyama joue à Levallois, Marcel Cerdan, la salle. C'est l'événement le vendredi soir ou le samedi soir à Paris. Et ça, c'est exceptionnel. On rappelle que ce gamin n'a pas encore 19 ans, qu'il a attendu à NBA. Là, je parlais justement avec mon gars Brad Turner du LA Times, et je vais vous prendre le message. Et il me demande évidemment, parle-moi de Victor, est-ce que tu vas voir ces matchs? Et il me met, I see NBA all over Victor. Donc il me dit, toute la NBA attend que Victor. Cette année, il y a quand même un titre à aller jouer, il y a les Bucks peut-être qui vont récupérer leur titre, il y a LeBron James qui est en galère avec les Lakers, il y a un petit drama du côté des Nets entre Kyrie Irving et Kevin Durant, on attend les Warriors avec Stephen Curry qui a mis 47 points. Toute la NBA n'a que les yeux sur la France et sur Victor Wembanyama. Et ça, c'est incroyable. Je suis allé voir 2 matchs, donc cette année de Victor à Levallois, pour montrer aussi le côté populaire, ce qu'il amène, la fame, la hype. Le premier match, j'ai eu la chance de serrer la main à Lionel Jospin parce qu'il était là. Il était avec Jacques Monclar, donc j'ai dit bonjour à Jacques. Il y avait Lionel Jospin, je lui ai serré la main. C'est déjà pas mal. Et au dernier match, il y avait un acteur américain, ancien mari de Catherine Zeta-Jones. Oh, Merde, j'ai pas. j'ai une connerie. Oh, vache, Michael Douglas. Mais c'est une connerie, il est. Mec, Oh, d'accord. mec, Ça semble bien. mec, On l'embrasse. match de Betclic Elite. Il y a Michael Douglas qui est venu voir jouer Victor Wembanyama. Oh, la différence de. Non mais, Ah bah ouais. non mais attendez, là on parle d'un acteur américain, légende du cinéma. Ce mec-là a demandé à venir voir le phénomène Victor Wembanyama. C'est ce qu'il est en train de faire, ce mec-là. C'est honnêtement, je te dis, on est très impatient pour la suite et il va falloir, mais malgré tout, il va falloir avoir de la Pas qu'il se patience blesse, hein. parce que c'est qu'un. Ouais, je pense qu'à ça en le Parce que, regardant. Ouais, c'est ça. parce que c'est un jeune joueur, mais la blessure fait partie du. La Mais blessure est-ce fait partie est-ce que de par sa taille, Ouais. est-ce qu'il n'est pas beaucoup plus Bonne question. fragile? Et il a l'air si. Même s'il est si peu si musclé. maigre, ouais. Alors déjà, si tu regardes ses photos quand il est à Nanterre, quand il a 16 ans, qu'il commence en pro, déjà, il a pris. Et en fait, Victor, j'ai parlé moi, parce qu'avec Thomas, on s'entraîne tous les mercredis avec le préparateur physique de Levallois, il nous dit, mais en fait, il n'est pas fragile, contrairement à ce qu'on a pu croire. Le seul souci qu'il y a eu, c'est que quand il a eu 16 ans, 17 ans, même un peu 18, on l'a mis tout de suite sur un rythme adulte de professionnel face à des gaillards, des gaillards. Et pour l'avoir un petit peu connu, les pros, Ils y pour vont, 28 ans, ils ont des pecs comme ça, ils soulèvent 130 kilos en développé couché. Quand tu touches, ouah, ils font très mal. Il n'était Ouais. pas prêt encore à ce niveau-là parce qu'il était encore en train de grandir. Là, il est en train d'arriver quand même au projet final de sa taille, de son poids. Et lui, petit à petit, continue à évoluer. Il ne fait pas de muscu en poids lourd, il fait que de la muscu en poids de corps. Parce que justement, on ne veut pas en faire un monstre physique. On veut qu'il garde toute son élasticité Ouais, et bah toute ouais. la dextérité et tout son toucher pour mettre des tirs. C'est Il monsieur est pas fantastique, quoi. Il n'est pas si fragile que ça, en fait, Ok. Victor Mais on dirait Wembanyama. visuellement, parce que comme il est Visuellement, très voilà. élancé, Voilà. on a l'impression. Alors, ce qui est bien, c'est que donc là, il y a un petit break dans le championnat de France pour ouvrir une fenêtre internationale. Donc, qui dit fenêtre internationale dit équipe de France. Ok. Et donc, Victor, et je le dis à tout le monde, même si vous n'aimez pas le basket, vendredi soir, 20h30 face à la Lituanie, lundi soir, 20h30 face à la Bosnie-Herzégovine. C'est en clair sur Canal, sur France 4 ou sur BeIN pour ceux qui ont BeIN. Victor fera ses grands débuts avec l'équipe de France. Il y a 2 matchs, là, vendredi, lundi soir. Honnêtement, regardez jouer ce mec-là. Et du coup, c'est sûr et certain, il sera numéro 1 de draft. Je vois pas, je vois honnêtement. pas qui peut, sur cette Bah, génération. il y a Scoot Anderson qui est son concurrent direct. Oui, mais entre- lui, il avait entre- dit dommage, je suis né. Voilà, entre les confrontations directes qu'il y a eu à Las Vegas et ce qu'est en train de faire Victor aujourd'hui Ouais. en France, Il y a plus dans le de- championnat de Et France, tu sais, qu'on sait déjà qui sera numéro 1 de draft ou pas ça sera qui aura le choix. Qui aura le choix, Non, la loterie pick arrivera un petit peu plus D'accord, tard. ok. Il faut que d'abord qu'on ait les. Parce que là, ça va être un coup à non, jouer de fou. faut Là, faut que la saison se termine, Ouais. qu'on prenne les équipes qui ont le pourcentage le plus dégueulasse et il y aura un tirage au sort. Ok. Mais je vous tiendrai évidemment au courant. Ouais, ça serait cool. Il y a un truc que je comprends pas. Si donc là, ça fait quand même un petit moment qu'on sent son potentiel. Pourquoi il est pas en NBA là déjà? Déjà parce qu'il est beaucoup trop jeune. Parce que la NBA, Ah, il y a on un peut pas- âge minimum. parce qu'on peut pas te jeter, À 16 ans, au tu lion vas pas comme en ça. NBA. Aujourd'hui, le maître, il froisse le championnat de France, la Betclic Elite, mais c'est l'intensité. Il joue qu'un match par semaine. On t'envoie à NBA, c'est 3 voire 4 matchs par semaine. Le rythme est incroyable, tu es tout le temps dans des avions. Tu joues des mecs peut-être qui ont la plupart moins de talent que toi, parce que Victor est un talent unique. Par contre, tu joues des mecs qui ont des bras comme ça et qui vont te massacrer. Il y a une demande de résultats en NBA
qu'aujourd'hui, tout le process que met Vincent Collet et tout le club des Métropolitains autour de Victor, qui est fait pour lui. Tu vois, il a aussi quitté l'Asvel parce qu'il y avait l'Euroleague et le championnat de France. Donc tu te retrouves à jouer des fois 2 ou 3 matchs par semaine. Victor, il a besoin de jouer un match par semaine et de s'entraîner, faire du travail individuel. Et là-dessus, il peut le faire avec les Métropolitans. Comment les autres joueurs de NBA, parce que du coup, j'imagine qu'ils en parlent aussi entre eux, évidemment, comment c'est perçu l'arrivée d'un joueur de ce type en NBA? Est-ce qu'il y a des jalousies? Est-ce qu'il y a un peu le côté... Non, des jalousies non. Il va prendre une béquille jour 2, il va se calmer. Non, mais ça n'existe pas, ça. Je pose la question. Tu vas pas marbrer un gamin comme ça qui arrive et qui est censé être le... Il pourrait y avoir des mecs mauvais esprits, tu vois. Non, mais à bout d'un moment, j'espère pas, je pense pas, puis il va être protégé. Maintenant, le LeBron James a dit qu'il avait vu que c'était un alien, tu vois, mais dans le bon sens du terme. Nicolas Batum, donc, qui joue aux Los Angeles Clippers, avec qui je parle régulièrement, qui me dit, mais en fait, il va changer tous les codes du basket. C'est du jamais vu. Il peut shooter à 3 points, à 2 mètres derrière la ligne. Après 8 dribbles entre les jambes sur une jambe. C'est ce qu'il a fait vendredi dernier. Toute la salle a hurlé. Il va te prendre en post-up. Il va se retourner sur un mec de 2,10. Mais il va toujours avoir ça de plus que lui. Enfin, honnêtement, ceux qui ont la chance de pouvoir aller voir des matchs de Betclic Elite dans les salles où Victor va passer, allez les voir. Ou sinon, regardez les matchs à la télé. Honnêtement, même si on est loin du basket et du sport, c'est à Victor, faut pas trop le dire parce qu'il est jeune, il faut le protéger, mais c'est un mec très intelligent déjà. C'est un truc qu'il faut voir un jour pour pouvoir le raconter. Eh ben, on a hâte d'aller voir ça avec toi. Mais je vous ferai des updates tout au long de la On va aller le voir. Honnêtement, c'est extraordinaire. Dit quoi, on a jusqu'au mois d'avril pour le voir, ça? Ouais, avril-mai avec les playoffs. Il y en a de la chance que ça se passe en France et le mec est français. C'est extraordinaire. Ah ouais, putain. Voilà. Il faut absolument La génération des miracles. Avec Michael Douglas à Marcel Cerdan, je sais pas si on se rend vraiment compte de ce que c'est fou. C'est fou. Non, mais je me rends pas compte. Est-ce que tu penses que... Ah, mais c'est une très bonne question. Qui va venir? Parce que demain, il n'y a pas Jay-Z, Beyoncé qui débarquent juste pour venir le voir, Michel Cerdan, et puis après... Quand ils sont de passage en France. En tout cas, maintenant, toutes les restas qui passent à Paris, je peux te dire qu'elles vont vouloir venir voir Jovic. Ouais, c'est trop bien, tant mieux. Après, Marcel Cerdan, c'est quand même une grande salle, quoi. C'est la salle de Valois, c'est... Moi, j'ai joué à Marseille, c'est une super salle, Marseille. Après, tu penses à ton prime, tu le Victor? Ah, mais oui, d'accord, mais bien évidemment. Mais bon, après moi, malheureusement pour lui, on n'est pas de la même génération. Enfin, heureusement pour lui, j'ai envie de dire. Voilà. C'est ça que l'entend. C'est la réponse qu'on veut. Tu le vends très très bien, tu pourrais être son agent. Oh non, je les connais, ces agents, t'inquiète pas, ils s'occupent très bien de lui. C'est bien comme ça, ils sont comme ça, mais ils bossent surtout très bien. Oui, t'as raison, ils sont contents, ils savent ce qu'ils ont en main, mais c'est des gens... Je vous raconterai peut-être un jour, d'ailleurs, dans une chronique, l'histoire de Comsport et de Jérémy Mediana et de Bouna Ndiaye. C'est un exemple de réussite. C'est aujourd'hui ceux notamment qui gèrent Nicolas Batum, Evan Fournier, Rudy Gobert. On fait signer le gros contrat aussi à Yann Maenmi. C'est aujourd'hui des gens qui gagnent très très bien leur vie, qui sont aussi donc l'agent de Victor. Mais c'est des gens qui ont une histoire, qui sont partis de rien et qui aujourd'hui sont des agents très influents dans le monde du basket. Et c'est une magnifique histoire. Et c'est des gens qui, accessoirement, c'est des gens aussi qui ont toujours aidé First Team à avoir des joueurs et à se développer. Voilà. C'est la famille. Ce qui n'enlève rien, effectivement. Ce qui n'enlève rien. Ce sont des frères. Puisqu'on parle de... Merci déjà pour cette chronique. C'est cool, hein. Mon bon Erwan, tiens-nous au courant, évidemment. Je suis très excité quand je parle de basket et de Victor. Des évolutions de Victor, parce qu'en vrai, on va suivre ça. C'est un phénomène que tu as peut-être une fois tous les... Combien en France? Une fois tous les siècles? Tous les 50 ans. On a eu Tony Parker, c'était exceptionnel. On a eu des générations de mecs, c'était fou. Rudy Gobert qui devient meilleur défenseur de l'année, qui est All-Star. Tout ça, c'est... Enfin, tu vois, déjà, ça, c'est énorme. Si t'en as un tous les 10 ans dont on parle beaucoup, c'est déjà fou. Là, lui, c'est tous les... Je pense que t'en as un, et je sais pas si t'en auras un deuxième un jour. Hein. Ouais, on en reparlera largement. Puisqu'on parle de sport, les amis, on va se montrer cette petite vidéo et juste après, je vais te laisser le quiz. Oh oui, le petit quiz. Juste, ceux qui connaissent la réponse, évidemment, ne spoilez pas, tu as probablement dû le voir. Regardez ce but de Giroud et à un moment donné, on va mettre pause. Hop là. Le but est beau. On ne peut pas lui enlever. Le but est beau. La jambe est haute. Et pause. Mais à qui on peut le comparer? Ok. Alors, on peut le comparer à Zlatan et le titre, malheureusement, qui va vous spoiler. Donc, c'est pas grave, je vais directement avancer là-dessus. Et en fait, c'est que va-t-il se passer? Il enlève son maillot. Il enlève son maillot, sauf que il a déjà un carton jaune. Du coup, deuxième carton jaune. Et du coup, il est expulsé. Il est en mode oh frérot, ça va. Non. Qu'est-ce que t'es beau quand tu parles de sport. C'est. Après, 88. Ça dégoûte quand même. Hein. Bah, 88, oui, mais bon. C'est quand même un petit peu genre de dire putain. Il joue chez qui? Il y a l'équipe Milan AC. Milan AC, d'accord. Il joue dans le championnat. Il va aller à la Coupe du Monde.
Pourquoi elle aller à la existe Coupe cette du Monde. règle du carton jaune si t'enlèves ton maillot? C'est parce que ça prend du temps ou c'est parce que Non, mais alors c'est une bonne Belle question. bête, Je sais hein. pas, mais je pense que c'est pour. Il a affûté Olivain, mais Oui. c'est pour éviter, C'est- je pense, c'est des assez débordements. C'est récent, pour ouais. éviter des débordements, peut-être aussi. Ouais, C'est je- pas à cause de l'époque où à chaque fois ils enlevaient leur maillot pour montrer des messages en dessous. Donc finalement ils ont fini par dire bah tu enlèves plus en fait. J'ai pas la réponse Je crois que si tu honnêtement. soulèves ton maillot et qu'il y a un message, c'est pas. je crois. Ah ouais. Ça dépend les messages quoi. Il y avait, Non, mais c'était juste qu'ils célébraient tout le temps comme ça, non? Il y a pas C'est plutôt pour les sponsors maillot, apparemment, les gens disent. C'est pour que, Oh, on voit la pas le sponsor vache. pendant Ah. quelques instants. On se souvient très aigué quand il marque le but en or à l'Euro 2000 et À il prend 2000, son maillot, il ouais, fait après, ça. à Bon, après, l'époque, il a pu plus l'expulser et l'expulser, le match était fini. Mais je sais pas, moi je trouve que ça fait partie du folklore, surtout quand c'est un but. Honnêtement, c'est tu un marques très un beau but, but. tu marques un but à la 15e minute, t'enlèves ton maillot, tu fais le tour du stade, relou. Ouais. Un but dans les 5 dernières minutes pour la gagne, ça va frère. Ouais. Après, je Après- peux comprendre d'un point de vue sponsor, c'est que du coup sur toutes les photos des journaux qui vont tourner machin, il y aura pas le sponsor. Ouais, Moutikigou, possible, les mecs qui possible, gueulent. Je possible. peux comprendre, c'est relou. Mais bon, il y a mais on peut Pascal- il y a Pascal Nouma qui avait fait pire. Personne n'a la ref. J'espère que dans le chat, vous l'avez la ref. comprendre. Voilà, il s'est mis à poil. Pascal Nouma a fait pire. Voilà. On en aura La légende. pas plus. C'est l'heure du quiz. Jingle. Let's go! Back! J'envoie parle, les on buzzers, parle. Monsieur Xari, c'est pour toi. Et j'envoie directement pour Monsieur Roff. Ici, c'est l'heure du quiz directement. Avec une première manche qui va faire plaisir cette semaine à Erwan, puisque on est sur un cycle. Et évidemment, on retourne aujourd'hui sur du blind test. Mais pas n'importe quel blind test. Messieurs, jeux dames. vidéo. Non, pas du tout. Non, dire là, il ferait la gueule. je te Non, dis, jamais, je fais jamais la gueule. Blind test jeux vidéo, soit tu Ça peux dépend, ça assassiner dépend, la ça sortie. dépend. Si tu élargis au début des années 90, je peux t'en prendre quelques-uns. Mais c'est même mieux que ça aujourd'hui, Mario. puisque Tetris. le thème, Ah, il m'a répondu sérieusement. Ah bah je croyais que tu étais Bon, vraiment. tu me respectes pas, enlève ta main, s'il te plaît. Merci. C'est propre. le thème est très simple aujourd'hui, puisque c'est qu'il y a forcément un prénom féminin dans le titre De la chanson. de la chanson. Ah, c'est des titres, Exactement. d'accord. Je rappelle que les règles sont très simples. Vous avez un buzzer, vous buzzez. Si vous me donnez une mauvaise réponse, vous êtes out. Si vous me donnez l'artiste et le titre de la chanson, c'est 3 points. Si vous me donnez juste l'artiste ou juste le titre, c'est 1 point. Putain, Voilà. t'es Et après, bon. vous pouvez rebuzzer derrière, Et là, peut-être on si a- je suis très sympa, évidemment. On est Mais face à la doublette, Max ça et sa régale. musique et lui et ça. on a 20 musiques, on va pas perdre trop de temps Ah oui. parce qu'il nous reste pas énormément, évidemment, ici. On est parti. Première chanson. Ah, Oui. du coup. Pascal Obispo, Lucie. Oh, il est très très bon. On Il va attendait. passer un bon moment, je peux te le dire. Il D'ailleurs, on va pas il passer un bon attendait. moment. Non, t'inquiète. J'ai lancé une game de Snap. Et tu noteras, j'ai attendu un peu. Ouais, c'est vrai. Je suis un fou. Tu noteras, shit. C'est 3 points pour Max. On enchaîne avec la prochaine. Aïcha, Khaled. Mais elle est même pas partie la chanson. Ah bah moi je l'entends. Ah bah oui, enlevez putain, ça alors. L'Oréal, j'étais en mode, y a même la chanson est pas partie. Ah bah moi j'entends. Désolé. Ouais, non. Ok, bon bah. On l'annule, on l'annule. Ah, On bah, l'a- désolé. Bah là, l'oreillette qui a tout cassé, ton art. évidemment. J'étais en mode, mais il a le runner. Gars, on n'a rien entendu. Aïcha, Khaled, bon, effectivement, c'était bien ça, mais pas d'oreillette pour Max. C'est con, de ce j'aurais pu côté-là. l'avoir. Mais à fond sur le plateau du coup. Ok, hein. ok, ouais, mais, Du coup, si tu peux. on voit fond de balle. On est parti, 3e extrait. Gabriel Johnny Hallyday. Oh là là, il est bon, mais il est injouable. 3 points encore une fois pour La Max. musique de beauf, hein, il les a. Hein. J'adore. Oh. Non, mais c'est Gabriel, c'est la famille. Et Khaled. Khaled aussi. Non, ouais, s'il vous Les plaît. chansons écrites par Khaled. Ouais, ok, d'accord. Goldman. Jean-Jacques Goldman. Ah, je sais pas. Excuse-moi. Amateur. 4e. 4e extrait, peut-être un peu plus difficile. Ah, merde. Francky Vincent. Oui. Et c'est Oui, 3, 2, Fruit de la passion, mais pas c'est du pas tout. ça. Alice Saclis. Oh, il est Oui. bon, Alice Saclis. Oh, Xavier, Pays des merveilles. Tu connais ça? Bah, T'es un fan de Alice Franck Saclis, Je connais comme ça, mais surtout, t'as dit il y a En un plus, je la prénom. connais Il y a, par il y a- cœur, je suis j'ai grave. l'impression, je savais pas que quelqu'un s'appelait Fruit ou Non, Passion. mais parce que c'est le titre de la chanson qui me dit, j'ai pas été bon. Pas du tout. Alice Saclis, c'est bon et le fan. Allez, maintenant j'ai un point, je vais aller dormir. Tout est possible. Non, tu peux te reprendre. Celle-là, elle est rapide aussi, peut-être pour certains. Les Rolling Stones, Angie. Waouh. 3 points. Ah, ça, c'est les C'est classiques de la chez spécialité. Classique. C'est pour ça que je t'ai regardé. J'ai dit, je peux aller très vite. 3 points ici. On est à 4, 6. Max, il s'est fait avoir par l'oreillette tout à l'heure, sinon il sera à 9. Mais bon, ça fait mal, on enchaîne. Oh, si là, tout le monde peut l'avoir. Oh oui. Oui. I got my mind set on you. Oh, il n'y a rien à voir. Mais c'est un prénom dans le titre. Oui, bah je sais pas. rapport Ça me faisait penser à ça. Ah merde. Ah bah oui. Ouais, tu l'avais. Isabelle les yeux bleus, effectivement, les inconnus. Les inconnus, c'est une bonne réponse. Isabelle, c'est elle le même est temps. En full buzz en mode ah, il avait réactive. avant, il était très bon. 3 points pour Maxime Dan. On arrive à la 7e chanson. Oui.
Elisa Gainsbourg. Ouais, putain. Il est bon, encore une fois, et 3 points. Ah, mais lui, là, il est Mais ça devant, va là, super il vite. Il y a vraiment une Oh, bagarre. qu'est-ce que ça, on m'envoie Ça là va, des ça va, points. C'est bon, c'est bon. Ça va. C'est ça, on enlève des points. Seconde 1, quoi. Arbitre. C'est la mam. On enchaîne. Ouais. Sayan Supakru, Angela. Oh, Ouais. on t'a dit, si. Eh oui. J'ai l'impression Par que ça contre, se je passe comprends mal. rien au point. Je l'avais. C'est 3 points. trois, C'est quand t'as 3 les deux. points si t'as le combo. Si tu m'en donnes qu'un, c'est 1 point. C'est comme Ok, d'hab. c'est bon. Ça n'a c'est pas bon, bougé depuis tout à l'heure. Je me dis pourquoi j'en ai 9. Bah, Parce que 3, ça fait 3, trois, Ouais, ça fait trois fois. Et pourquoi toi t'en as 10? Parce qu'une fois, moi, j'ai t'es fait corrigé. trois qui va sans. Pardon, je suis une merde. Il n'y a Let's go. pas de souci, Max. T'as le droit d'être une merde. On enchaîne. Oui, C'est pas. Weshden. Oui, Et le titre, c'est Weshden. Non, pas mal. C'est pas non ça. c'est pas celui-là. Bien tenté. C'est 1 point. Ah ouais. Bah non, Plus pas le droit. Tu peux aller. Coco. Mais non, c'est pas celle-là, c'est... Tu es out. Merde, c'est la première, c'est Bah la oui, plus je connue. Anissa. Ouais, bien joué. Anissa. Xav, t'attendais Et il a sur ce pris, morceau. il a pris 2 points. Il a pris 2 points d'escroc, lui. Poker fou. Pas dernier, et ça c'est pas Effectivement, beau. après on avait 10 chansons, malheureusement. Je crois que. Oh, le. Ah. Dedans. On enchaîne. Grand classique. Ah, Vanina, Dave. Oh là là, il est trop rapide pour toi. Les 40 ans d'expérience qui font mal ici. On est à 12. 12, par contre, ça peut se tirer la bourre ici. On rappelle qu'il n'a toujours pas eu Aïcha. Hein. Ça fait très très mal. La prochaine, grand classique. Oui. Les Beatles, Michel. Ma belle. Ah, il est incroyable. Ah bah oui. Il est vraiment incroyable. 3 points. Je l'avais pas. Tu l'avais pas? Michel. C'était bien les On est Beatles. bon, Tout hein. à fait, c'est celle-là. On est exceptionnel. Toi, t'es out. Regarde, 1 et 2, ça Off the fait rip. 12 comme Maxime. C'est pas mal. On enchaîne prochaine. Ah, Suzette. Depuis que j'ai vu Suzette, j'ai perdu Oui. la tête. Oui, Voilà. oui, c'est Et Suzette. c'est Danny Briand. Et c'est une Ah, Allez le putain, chercher. j'ai tardé. Putain, bien joué. Très bon, très bon. Tardé. 3 points ici. Je savais pas si c'était tardé. Suzette, Suzon. Bien, J'étais Suzette. pas sûr. J'ai perdu Aussi, la j'ai tête. tardé, hein. Effectivement. 13e extrait. Oui. Maintenant, Paul Naref, Marilou. Oui. je l'accepte, mais c'était Quoi? Bye Marilou. Ah, bye, c'est bon, Marilou. c'est bon. Je l'accepte. Oui, non, mais c'est gentil. Pas de souci, mais c'est fair play. je me permets de te repositionner sur le Oh, petit. l'écran s'allume. Plus sérieux sur le titre. Il en reste 7. Il en reste 7, on peut encore aller chercher. encore se- 15, 16, C'est bonheur, tout, ça se tire bien. Ça va Ça se passe ici. On passe un très bon moment. Et Les c'est deux comme- bouffons. Je vais essayer de le battre, l'autre con. Oh, celle-là, les cadeaux. Bah, Ah, Léa, ouais. Il est trop. Louise attaque. Bah oui, Ah lui oui. attaque Oh, Léa. pourquoi j'aurais Il a pas entendu- eu Mais j'ai entendu. Il avait déjà Moi, je buzzé. trouvais que c'était un mec qui était cogné dans une table basse. Mais c'était un Léa de Louise attaque. Elle est pas à gauche. Par contre, je Elle est suis pas très droite. impressionné, ça va très vite ici. Ah, ça va très très vite. Franchement, avec des tableaux, ça marche bien. Prochaine. Ouais, bah, ça dira. Oh oui. Attends. Oui, trop maintenant. C'est Joe Dassin. Pas du tout, c'est out. Maintenant. Non, je l'ai pas. Il l'a pas, je Excuse-moi, désactive les buzzers. Oh non. Oh non. Attends. Attends, on a le temps, nous on a le droit de réfléchir. Vous avez le droit. Vous reconnaissez pas la voix? Si, mais C'est pas de piano ou quoi? C'est pas Yannick Noah. Oh, c'est une bonne réponse. Et c'est un. La voix, il a dit. la Le voix. nom, prénom féminin, du coup, c'est. Angélique. C'est joué à ça. Bien tenté. Ça s'est joué à ça, Xari, tu as une proposition si ça s'est joué à ça? Xari, il va falloir y aller. Angélique. Bah, tente à ça, vraiment, c'est à ça. C'est à ça, hein. Angélique. Angela. Ah, GG. Non mais. Non. Non, c'est vrai. Oui, il fait Angélique et c'est Angela, tu me le donnes pas? Non, Mais c'est pas les mêmes prénoms, en fait. ça a rien à voir. Oui, bah ça va, il y a quand même Oui. une bonne racine, quoi. C'est proche. Quoi. C'est proche, mais c'est On pas le peut même. lui donner Piffer, j'aurais pu piffer Elodie. Ok, Arnaud. C'est vrai que. Ah, mon nom de famille, c'est Arnold. Ah, Pas loin. ok, d'accord. Bah, super. On est Aucun sur rapport. Non, on se tire la bourre. Hein. Vas-y. un point supplémentaire des deux côtés. On enchaîne. Ah, c'est là. Alizé. Et c'est. Bah attends, mais. 3, 2, 1. Oh non, putain, mais. Non, mais non, Attends, mais moi, non, Lolita, non, c'est de c'est pas la un triche, c'est de la triche. Lolita, Lolita, ça. Ah ouais, c'est peut-être un prénom. Tu peux Bah, t'appeler. Lolita, c'est un prénom. Qui Xari. appelle ça? Bah, Renaud. Bah, et- Renaud, c'est chiant. Oh là. Qu'est-ce qu'il a dit? Non. 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 Allez, Non. On enchaîne. Un point ici, un point récupéré. Attends. C'est Nirvana. Oui, mais attends, mais pourquoi vous lancez la chanson là, les gars? Bah, je sais pas, mais du coup. Bah oui. c'est- Par contre, j'ai absolument pas le titre. Bah, c'est un point ici. Je suis en train de parler. Oh, on se d'accord, débute. putain, Je sais pas ce je qui fais bien baiser, moi. My Girl. Non. Mais non, Mais non, c'est mec. pas- Ouais, Ah, mais My peut-être que Girl. ça pouvait, tu vois. My c'est la girl, voix, Mars attends. et ça repart. Allez, je sais remettez plus, la je chanson sais du coup. J'ai pas de nom de meuf. En plus, je l'ai écouté le live. MTV.
Vous l'aurez pas? Non. C'était Poli. Jamais. Poli, aucun regret, mais Nirvana, ici. Poli petit pois. Attention, il nous reste 3 chansons. On est parti. On peut peut-être le faire. Pour la- Oh Stromae, Oui, Stromae. putain, le Quoi Twitter bleu, là, Carmen. C'est une bonne réponse. Il met 3 points dans la Oh là là, Stromae, Carmen, 3 points pour le Putain, Xav tu mets le double. qui s'envole. Attends, je te rattrape. Let's go, je vais te Il baiser. nous en reste 2, tout est possible encore pour toi. Ouais, mais Score de Marvel si je Snap. prends pas celui-là, je suis pas bien. C'est vrai. C'est peut-être tes ambiances. On est parti, ça va très vite. Oui. MC Solar Caroline. Oui. Allez, Égalité. Je suis l'as de trèfle. Non, pas Égalité égalité. 29. Ah non, Max, il a une J'aurais attendu au moins une petite note en plus, Ah, il pas est sur bon. ça quoi. C'est vrai, Ah, c'est tu sais vrai. quoi je... Non, mais attends, je suis contre les deux zouaves là. Non, mais Là, justement, ça joue laisse-les, maintenant. c'est le dernier Ça- son. C'est le dernier extrait. On va pas les C'est le fumer. dernier Attends, si je l'ai, je l'ai. Oui, tu si tu l'as, mais. Mais dernier extrait, c'est parti. Putain. Oui, 3, 2, 1. Vénus. Ou c'est une bonne réponse? J'ai pas le groupe. Pointer Sister. C'est pas C'est pas ça Sister. Je crois. Mais c'est bien Vénus le titre. Par contre, le groupe, pas évident. Attends, putain, mais je peux l'avoir le groupe. Ah, j'ai pas le groupe. Got it. C'est pas Années les 80 Pointer déjà Sister C'est Blue Sky qui l'a trouvé direct dans le chat. Très fort. C'est quoi Bananarama, putain. Et Max qui remporte la victoire de 2 petits points ici. Bon blind test. Un bon travail de la part d'Étienne Ouais, ici c'est qui cool. nous a vraiment régalé. Pas dernière. Pas dernier, du côté du Xav, le Bananarama, Carmen qui met très très bien. Stromae et Carmen en légende. Il Max, s'est surpris lui-même d'avoir la réponse. Oui, je Max, l'ai. tu as donc Attends, je connais ça. Ah. le first pick. Eh ben, je vais rester avec Arwa. Bah oui, on est bien Ouais, ensemble. ouais, ça joue avec Erwan, Non, on c'est s'est bien super, tiré on la est parti. bourre. Erreur. Oh là là. Apparition des thèmes, il nous reste 17 minutes. On aura largement, je pense, le temps de faire ça si on ne perd pas trop de temps en route, Tout à fait. évidemment. Oh bah, vous avez Oh. votre sujet en Alors. plus, c'est bien. Genius aurait été. Les séries Tellement AB content d'être Productions, ça régale par contre. Série AB. Moi, je suis, Ça, c'est je suis très partagé entre les deux. c'est pas mal. Et Ouais, c'est les bien. nuls. Max, toi, t'es comment sur les deux? Faut faire le nul. Ouais, non, mais c'est On mon vous préféré, entend. c'est. De toute façon, enfin, vous avez. Il y a moins qui toujours sont de- dramatiques, par contre. On remarque plus sur les séries AB Productions, ça va. Non, non, je Oh, pense je peux te dire il que- peut être très bien. Colombo, je connais, moi. Allez, bah écoute, t'as gagné, à toi de choisir. À moi? Tu commences, Max? Attends, mais toi, tu voulais pas faire ça? Mais toi, t'es pas chaud sur les nuls? Ah, je pense que je suis moins que toi. Je suis un petit peu plus jeune et du coup, j'étais trop jeune à Après, l'époque. tu sais, les où nuls, c'était fallait avoir vraiment- Canal. Moi, j'avais les- pas Canal, mais les bon, nuls, j'ai beaucoup attention. regardé après. Bon, bref, je vous aiguille pas, mais. Ah, Les nuls, attention, ça peut être un truc Oh. de bâtard avec Étienne. Non, mais Les, de toute façon, les nuls, c'est juste j'ai pas très les très nuls, peur de salir leur Non, mémoire. mais c'est vraiment. peut-être, et c'est peut-être pas les C'est nuls. au hasard. C'est peut-être pas les nuls de Chabat, c'est Non, peut-être si, juste. si, c'est les nuls. C'est juste peut-être Parce que quel Parce est. que gros, Oh, série les, AB les Productions. mecs nuls au sport? Gros, parce que série AB Productions, la vie de ma mère, j'ai soudé. Ah ouais? La vie de ma mère, j'ai soudé. Les Hélène et les garçons et les machins? Et puis on a déjà fait un truc des nuls. Allez, AB vas-y. Productions. Oh Vas-y, vas-y, là vas-y. là là Va là, faire pendant un il truc me caché. À la vie de régale. ma mère, j'ai soudé. À ton avis, combien a fait Menro là-dessus? Oh, il a fait 10. Il était chaud, ouais. Il a fait un tout petit peu moins. Il a pas Neuf. participé cette semaine. Attends. On y va. Quel Eh, Est-ce que Écoute-moi, tu veux par contre, moi, utiliser- ces blagues-là, tu les fais avec les autres, pas avec moi. Ta gueule. Oh. Jeremy, est-ce que tu veux te Écoute, je vais te dire striker la quelque gueule chose. Est-ce qu'on se strique? Vas-y, si tu veux, si je te Allez. sens bien confiant. Et vas-y. n'oubliez pas, tu peux utiliser une fois, Max. C'est vrai. Striquons-nous la poire. Et il se strique Utilise-moi. la poire, il se strique la poire, on est très très bien. 90 secondes, 3, 2, 1, on y va. Quelle animatrice star des programmes pour enfants de l'époque était la figure de la toute première série AB? Dorothée. C'est une bonne réponse. Quel comédien et réalisateur du prochain Astérix a fait ses débuts dans la cafette de Premier Baiser? Oh, c'est dur. Putain, ça. question 2. Réalisateur du prochain Astérix, là, Ah ouais. qui sort. Ouais. Oublie pas que t'as un joker, si jamais tu Tu peux. l'as, Max? Je pense. Max, s'il te plaît, c'est qui? Guillaume Canet? C'est une bonne réponse, Ah ouais, tu peux plus putain, utiliser Max. c'était dur, celle-là. je Dans savais quel pas. sitcom a-t-on pu voir jouer la première fois Hélène, Nicolas, Lali et José? Et les garçons. Bien sûr. Dans Les filles d'à côté, comment s'appelait l'excentrique et très musclé récépissé? Gérard. C'est une bonne réponse. Quel producteur et cofondateur d'AB Productions est à l'origine de la plupart des séries à succès? Comment il s'appelle? Hmm. Ah, comme il s'appelle? Aïe, 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 un peu. Il a plus de joker J'aurais eu. là. Et là, c'est pour la strict. Pour la strict. C'est pour la strict. Le producteur et cofondateur d'AB Ah, je le vois. Productions à l'origine. Azoulay. Azoulay, exactement, c'est une bonne réponse. Dans quelle série a-t-on découvert Oui. Mallory Nataf? Le miel et les abeilles. C'est une bonne réponse. Quel est le nom de la série, diffusée depuis 2011, dérivée d'Hélène et les garçons et faisant suite aux Vacances de l'amour? Oh putain, j'allais dire les vacances de l'amour. Dérivé, ouais, ça fait suite aux Vacances de l'amour. C'est la suite. C'est la suite, quoi. La suite. Après les vacances, il y a Mais non, mais Je sais pas, je passe. la rentrée. passe. Comment s'appelait la série où 5 hommes membres d'un groupe de musique vivaient sous le même toit avec une extraterrestre? Salut les musclés. C'est une bonne réponse. Quel youtubeur, ex-membre de Golden Moustache et du collectif
Multiprise a réalisé une série de vidéos où il tente de retrouver Hélène d'Hélène et les garçons. Aucune idée. Quel sitcom mettait en scène les... C'est fini. Il n'y a plus de temps. Ah oui, j'ai un peu entendu. Vas-y, mais dis-le quand même. Bah, là, je peux te la faire pour le fun. Quel sitcom mettait en scène les musclés en tant qu'équipage d'un bateau de croisière? La croisière Folamour. C'est une bonne réponse. Mais dommage. Bah, On va pas la prendre ici. Ah. C'était pas mal. C'était pas mal, hein, sur AB1. Azoulay, t'as bien fait de le garder parce que sinon ça te coupait la streak. Ouais, Bon, malheureusement, tu Azoulay. n'auras pas le deuxième. Après, les vacances de l'amour. Non, mais Mystère de la les mystères de l'amour. Salut les musclés, c'était bon. Et le youtubeur ex-membre de Golden Moustache qui est du collectif Multiprise qui a réalisé une série de vidéos où il tente de retrouver Hélène d'Hélène et les garçons, c'était Aurélien Prévost. Voilà. Bon, après, ça, c'était pas cadeau. Hein. Attends, la dernière, Mais c'était la connu croisière Golden Folamour. Moustache. Ouais. La croisière Folamour. Croisière Folamour. Mais tu sais C'était moins dur que- qu'Hélène, elle a C'était eu la une. youtubeur, hein. Hélène Rollès, donc, elle a eu une Ouais. deuxième carrière en Russie de ouf à l'époque. Ah ouais? Quand ça s'est arrêté, voilà, avec ses chansons de merde, là, elle a fait un carton en Russie. Ces chansons. Histoire vraie. Chanson de Elle a merde, là. pris- Et tu nous fais quand même un petit. Ah, tu sais quoi Je suis frustré quand même. Ouais, Ah mais ouais pas mal, Oh pas mal, non, pas mal. t'as été bon, t'as été royal, t'as été hein. bon. Tu nous as fait un 8. 8 c'est pas Azoulay, mal. c'est quoi le prénom déjà Jean-Luc. Jean-Luc. Je suis allé chercher à l'ancienne. Et quand j'entends l'autre qui me dit, moi je l'aurais eu, j'avais un défaut. Du côté du Xav et de Raphaëls, qui va star Bon, j'ai- et sur quoi? J'ai un problème. Les nuls, je connais, mais beaucoup moins que les inconnus. Et du coup, est-ce qu'on tente T'as un peu mystère? peur. Bah, Ouais, j'ai un j'ai peu pareil. peur. Ouais. Prends un mystère. Moi, je vais pas faire les nuls. Hein. De toute façon, on va se taper les nuls. Donc, Peut-être au je connais pire, mieux les nuls, mais putain, j'étais vraiment petit, quoi. Je au comprenais pire, pas moi, je tout, prends un mystère parce que moi, je connais les nuls, bof. Tu fais un, Yep. tu fais un mystère. Là, maintenant. Strict. Je sais pas, mais. Bah, on va voir en fonction Ah oui, du d'accord. sujet. Là, celui-là. Vas-y, prends un Tu mystère. prends celui-là. Celui-là, Prends nettoie. un mystère et si c'est de la merde, je strique pas. Est-ce que c'est le bon? Je ne pense pas. Comment ça, le bon? Ouais, parce que pour moi, il y en a un qui est bon, mais c'est pas Bon, celui-là. bah, ça va. Le chiffre 8. Tu connais en maths. En gros, ça va. Ça dépend. Ouais. Après, tu sais, c'est comme la couleur rose. Enfin, souvent, on a des petites trucs comme ça. Franchement, Et sur des thèmes génériques comme ça, je pense qu'il faut strict. est-ce que ça se strique ou Si pas? tu le- veux une info, Si tu veux. si tu veux une info, mon maillot, mon numéro quand je joue au basket, c'était le 8. Oh, Ok. Je suis sûr que ça n'arrivera pas dans les questions. mais Quel était le maillot? Absolument pas Le dans les numéro du maillot? Zari, tu te striques du coup? Bah, Tu ouais. peux utiliser une fois, évidemment, on refait l'os en cas de problème, en Tu l'as. cas de pépin. Tu l'as, mec. Évidemment, 3. Oui, c'est vrai que je me suis reconnu. Déjà, je me suis trouvé à droite, Je me suis reconnu. enfin chez moi, et ce n'était pas Xavier. Et voilà. 3, 2, 1. Dans le billard américain, quelle est la couleur de la boule numéro 8? C'est une bonne réponse. De quel rappeur le film 8 Miles retrace-t-il la vie? Off. Eminem. C'est une bonne réponse. Comment appelle-t-on un Oh là, oh là, oh là, oh là. Comment appelle-t-on un polygone de 8 côtés? Un octogone. C'est une bonne réponse. Quel système d'exploitation a été le successeur de Windows 8? Vista. C'est une mauvaise réponse. Ah, mais non, Dans je quel film, avec Ben Stiller et Vince Vaughn, peut-on voir une compétition de balles aux prisonniers diffusée sur la chaîne ESPN 8? Attends, The répète, j'ai rien écouté. Dans quel film, avec Ouais. Ben Stiller et Vince Vaughn, peut-on voir une compétition de balles aux prisonniers diffusée sur la chaîne Dodgeball. Dodgeball? C'est une Bien, bonne bien. réponse, effectivement. Depuis 2006, qui anime l'émission 7 à 8 sur TF1? 7 à 8. Depuis C'est- 2006. Depuis 2006, sur TF1, 7 à 8. Avec qui? Avec Harry Roselmack. C'est une bonne réponse. Quelle est la 8e planète du système solaire la plus éloignée du Soleil? Non, pas du tout, c'est l'inverse. Merde, putain. Vas-y, prends ton temps et 30 secondes. Neptune. C'est une bonne réponse. De 2004 à 2015, quel footballeur anglais a porté le numéro 8 des Reds de Liverpool, en plus d'en être le capitaine? Attends, tu peux répéter le début? De 2004 à 2015, quel footballeur anglais a porté le numéro 8 des Reds de Liverpool, en plus d'être le capitaine? Gérard. Tout à fait. Gérard, c'est la bonne Gerrard. réponse. D'après la classification des arts, que représente le 8e art? Je sais pas, les jeux vidéo et le truc c'était Windows 10. Et qu'est-ce qui se passe en régie, les gars? Et en Vous êtes régie, très beau, quoi. craqué ou Si tu m'as dit quoi, excuse-moi? Je sais pas, et après je dis c'est Windows 10. Et après, il restait encore une question, malheureusement, donc ça ne passait pas. Oh Eh oui, il restait une dernière question, effectivement. La- Dommage. Dans Mais j'ai la- trop mal compris la question, je sais pas. D'après la classification des arts que représente le 8e Pas art, la BD. non. Je crois que c'était le son pour te dire qu'il n'y avait plus de temps. Oui. Ça. Oui, mais. Tu dis jeux vidéo, mais. le c'est pas huitième. ça. C'était la télévision ou la radio, évidemment, un des deux, était accepté. C'était bien Windows 10 et pas. Mais non, mais Vista. en fait j'ai confondu. J'ai Vista, vraiment. C'était avant. Avant. Non, mais en fait j'ai. Non, mais c'est même avant, parce que c'est Ah Windows bah oui, 7 c'est avant. vraiment avant. Mais en fait, je sais pas pourquoi, T'as perdu tes moyens. Ça peut Non, arriver. j'ai juste T'as brain eu. fart. Pas Ouais, grave. j'ai brain fart, exactement. Exact, brain fart. Du coup, malheureusement, pas de streak ici, mais tu nous fais un petit set quand même, qui est pas dégueulasse. Merde, c'est à moi. Et la Ah, dernière j'aurais pu question, faire mieux. c'était comment se nomme le comédien atteint de
Trisomie 21 et ont reçu le Palme d'Or à Cannes pour le film Le 8e jour. ouais. Ah, il est bon. Je vois sa tête, mais. Bah, Moi, c'était tu sais ce que tu vas Pascal voir. Duquesne. Ok. C'est pas cadeau. À ma gauche, on n'a plus de strict, on n'a plus rien, mais on a soit les sur le nuls. mystère. Les nuls, je le sens pas. Ah, Et le mystère va te plaire. Bah oui. Il va te plaire parce que voilà, c'est un peu le thème du React à chaque fois. La réponse Le contient cul, le le mot cul, le cul. Oui, évidemment. C'est pour ça que je vous disais que Xari, il y a une chance sur deux qu'il ait. Ah, le, c'est le con. thème est incroyable, évidemment. Désolé. La réponse contient le mot cul. Bon, je pense qu'Erwan pourra m'aider. Ah, bien sûr. Erwan peut t'aider une seule fois en tant que grand spécialiste, évidemment, de cette question. Oh putain. 90 secondes. On se souvient du calepin que tu étais prêt à offrir. 3, 2, 1. Quel héros est demi-dieu de la mythologie grecque et le fils de Zeus et d'Alcème? Avec cul dedans. Un demi-dieu avec cul, mec. Ouais. Quand tu veux. hein. Héros. Vas-y. Hercule. C'est une Oh, bonne putain. réponse. Comment appelle-t-on la profession qui consiste à gérer l'exploitation des champs ainsi que l'élevage d'animaux? Ouais, je bug. Redis. Comment appelle-t-on la profession qui consiste à gérer l'exploitation des champs? Agriculteur. Oui, Putain, en c'est fait, une je cherche bonne un truc réponse. qui commence Mais par non. C'est horrible. Quel sous-vêtement féminin couvrant les fesses et le bas du ventre est appelé slip pour les hommes? Ça commence par cul. Culotte. Bah oui, gars. Oh, comment- je bug. C'est dur, hein. Comment appelle-t-on l'ensemble des pense parties Castal. molles et dures par lesquelles s'unissent deux ou plusieurs os voisins, permettant ainsi le mouvement? Ah putain, mais Oui. évidemment, articulation. C'est une bonne réponse. Quel mot désigne les aliments d'origine végétale et forts en amidon, comme les pommes de terre, les haricots ou encore le riz? Et féculent. C'est une bonne réponse. Quel instrument ou appareil à plateforme sert à peser des personnes ou des objets lourds, tels que des camions? Waouh, tels que des camions. Instrument ou appareil à plateforme qui sert à peser des personnes ou des objets lourds, tels que des camions. Passe. Il passe. Quel mot représente le fait de tacher un sol ou un mur au point de le recouvrir partiellement? Je sais pas. Au début des années 2000, quel personnage à la fois timide et extrêmement débile a créé Marina Foïs avec les Robins des Bois sur la chaîne Comédie? Ah je sais putain, pas. Comment ça s'appelle pétoncule quelque C'est chose. une bonne réponse. C'est Je ça, prends hein. Pétoncule, c'était Sophie Pétoncule. On Ouais. prend Pétoncule sur le fil. Un point supplémentaire. T'as beaucoup bugué au début, ça t'a mis mal. En fait, Euh, c'est pas pourquoi. T'avais pas la mécanique. Genre le héros là, j'étais attends, Oui, alors que je c'est trouvais pas, j'étais là, oh, quel enfer. T'avais pas la mécanique. Ouais, j'étais perdu. En fait, t'étais persuadé que tout commençait par Q, alors que Ouais, je sais pas, je cherchais autre chose. Hercule, agriculteur, c'était bon, la culotte évidemment, l'articulation, féculent, et à partir de là, quel instrument ou appareil à plateforme sert à peser des personnes ou des objets lourds? Une bascule. Effectivement. Quel mot représente le fait de tacher un sol ou un mur au point de le Immaculé. recouvrir? C'est maculé. 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 de sang. Sophie Pétoncule, tu l'as eu. Bien. Quel verbe transitif est apparu au XVIIIe siècle pour désigner la valorisation, c'est-à-dire le fait d'introduire volontairement les germes d'une maladie? Non, ah non, valorisation. Oui, la variolisation, pardon, excuse-moi. Oui, t'as raison. Ouais, Oui, excuse-moi. La variolisation, c'est-à-dire le fait d'introduire volontairement les germes d'une maladie pour en immuniser le patient. Incubé. Inoculé. Inoculé. Et quel mot désigne la culture Pas des cadeau. arbres donnant des fruits à pépins? Bonne chance. C'était la pornoculture. Voilà. Vous le saurez. Ah, Qui n'a rien intéressant. à voir. On apprend En tout tous cas, les jours. les pépins sont là. On passe à droite. C'est les nuls pour notre ami. Ça va dire, je suis désolé, Sean j'ai pas été bon. Moi. Donnez. Bon nom de vidéo YouTube ça. Ouais. Tout savoir sur la pornoculture. Et là, les gens sont en mode, what Tu the mets la fuck, bonne et tu- miniature qu'il faut et derrière. C'est la meuf de silence, Les ça pousse. pépins, rien à c'est voir. parti. Mon cher Off, tu peux utiliser une fois, Xari, je te Ouais. le rappelle, il nous reste 5 minutes, on est parti. Vas-y. Si on est ready to go, rien compris, également est-ce Rage. En vrai, pour l'instant, vous êtes pas mal, hein, vous êtes à 14. Faut que je fasse 14 à 2, Fasse sept. effectivement. J'ai Au moins, trollé, c'est bon en maths. J'aurais dû faire pour 9. gagner. Les la gagne. nuls 3, 2, 1. Sur quelle chaîne de télévision ont démarré les nuls? Canal+. Bonne réponse. Au cœur de quel événement international se déroule l'intrigue de la Cité de la Peur? Le Festival de Cannes. C'est une bonne réponse. Quel prénom a été souvent traité de con par les nuls? Régis. C'est une bonne réponse. Aux côtés de quel humoriste Alain Chabat apparaît-il en tenue de plongée dans la fausse pub Tony Glandil? C'est une bonne réponse. Quelle émission de Jacques Martin fut parodiée par Alain Chabat et Valérie Lemercier dans un sketch où cette dernière chantait habillée en pleine... L'école des fans. C'est une bonne réponse. Quel sketch culte se termine par la phrase « La science, c'est d'abord des hommes et des femmes qui cherchent. Alors aidez-les, envoyez des sous. » Xari. La mouche qui pète. C'est une excellente réponse. Quel était le nom du DVD regroupant le best-of de leur sketch? L'intégrule. C'est une bonne réponse. Quel film sorti en 92 avec Mike Myers et Dana Carvey a vu ses dialogues adaptés en France par Alain Chabat et Dominique Farrugia?
Là, vous êtes à égalité. Tu as 30 La secondes. classe américaine. C'est une mauvaise réponse. Comment s'appelle le personnage que Chantal Lobby incarne dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre? Putain, dur ça. Pas cadeau. Oh, je l'ai. Oh. Oh, je l'ai. Je sais Tu même me pas. vois, C'est tu me l'espion. vois plus. Oui, mais c'est Tu quoi me ça? vois un peu, tu me vois plus. Ouais. Tu me vois, tu me vois, tu me Là, vois. tu me vois un peu. Allez, fort. Je l'aurais pas. Il y en a un autre. Il y a Oui, un dans autre. Objectif Nul, quelle était la spécialité culinaire de Zetoun, le chef cuistot du vaisseau joué par Bruno Carrette? Oh, ça c'est dur parce que c'est les tout premiers sketchs Très, des nuls. très Hein. dur. Et c'est là-dessus que nous resterons à égalité, les amis. Égalité parfaite. C'était Alors, C'est pas un truc de genre, les C'était groins de la porc, dernière, un truc non, comme ça. c'était les moukrènes à la Glaviouse. Allez, Elle peut pas l'inventer. sans souvenir. Quel film sorti en 92 avec Mike Myers et Dana Carvey a vu ses dialogues adaptés putain, en c'était- France par Alain Chabat et Dominique Farrugia? C'est pas Wayne's World. C'est Wayne's World. Putain, Mac Myers, exactement. j'aurais dû l'avoir. Ouais. Je savais pas C'est que. le- Et comment s'appelle le personnage que Chantal savais pas Lobby que incarne dans c'était- Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre? Tu l'as? En fait, j'allais dire carte à puce, mais c'est pas ça. C'est une bonne réponse. Si, c'est ça. C'était bien carte à puce. Effectivement. Et on finit sur une égalité parfaite. Oh, Pas Mais une ça petite- fait y a pas de plaisir. question pour se départager. Il n'y a pas de question pour se départager. Et des fois, voilà, ça joue sur l'égalité. On fera mieux la semaine prochaine. Vous avez très très bien joué. Et au final, Max. Final, Max est nul. Ouais, c'est la, non, c'est la strict. C'est La vrai que strict j'ai été qui naze. permet d'égaliser. Donc, pas évident. Azoulay, il fait du bien. Azoulay nous fait vraiment du bien. Jean-Luc, Effectivement. on le salue, hein. T'as raison, Jean-Luc pour Azoulay. Le frérot, bien évidemment, belle égalité. Merci à Étienne pour l'écriture de ce quiz encore une fois cette semaine. Et très beau blind test. Vous voyez, ça s'est tiré la Je me suis bourre ici. régalé. C'est bien fumé. C'était très très bon. On verra sur quoi on part semaine J'ai fait prochaine. baiser sur Aïcha quand même, hein, parce que. Ah bah, il a Mais pas en compté. vrai, non, il a pas compté. Ils me l'ont enlevé. Pas, mais parce que je l'aurais eu en fait. c'est ça. Ah bah. Il a eu instantanément aussi. Bon, bref, on va pas refaire le score. Évidemment, il nous reste 2 minutes. Ça se finit avec un petit tweet, quelque chose. On a peut-être des petites vidéos à la con, des chiens qui Oh, pètent, bah, quelque j'aime, chose, j'imagine. Ça, c'est la télé que j'aime, ça. qu'on Papa a- la papa. Si, j'ai une vidéo à la con. Tiens, elle est comment votre cuisine, vous elle est pratique, elle est grande, elle est moderne. Il y a un Oui. évier à micro-ondes. Plutôt, ouais. Un évier à micro-ondes simple. Oh bah toi, à part faire un bœuf boubou, tu utilises pas beaucoup peut-être? Si. En fait, je l'utilise pas, mais je pourrais. Ouais. Oh, bah, Tu sais, mais la flemme. moi, elle est D'accord. neuve. Vraiment, ma cuisine, elle est très bien et très utilisée. Ok. Moi aussi, Mauvais je suis- état? Non, non, plutôt elle est neuve. Moi, je suis dans un appart neuf, donc non, non, moi, elle est neuve. Eh bien, prenez soin de votre cuisine parce que sinon, ça peut être dangereux. Qu'est-ce qu'on regarde là? Oh, c'est old as fuck, C'est ça. old as fuck. Je suis tombé dessus et j'étais en mode ouf. Je l'avais raté. Tu peux montrer l'image d'après? C'est juste un mec qui a fait un arrêt sur image du moment Le carton. de l'explosion. Avec- Heureusement, il n'y a aucune meuf qui est C'est- devant le truc. Ah ouais, bah C'est ouais. le ouais. gaz, c'est quoi? Ouais, je pense. ouais. Hop, Déflagration. hop là. Pas mal. On dirait un titan qui est en train de. Putain, se et transformer, ouais, c'est pas mal. effectivement, heureusement qu'il n'y a personne devant parce que là, c'est un balayage. Ah bah en c'est bonne terminé. Laser. bah ouais, oui, plus que laser. C'est assez magnifique. Et Voilà. effectivement, bon, on va se terminer On là-dessus. se termine là-dessus. Ouais, Je exactement. pense que ça va dans quelques instants. Évidemment, c'est le React avec mes deux collègues à ma droite. De quoi on parle aujourd'hui? Eh bien, contre toute attente, Hmm. alors que les gens sont pendus à nos lèvres, sachez qu'aujourd'hui, on ne parlera pas de la même chose que d'habitude. Non. Oh. Effectivement, puisqu'on parlera avant tout de gros nibards pour Xari. Oui. Bien sûr, ça on ne change pas une équipe qui gagne, on va se régaler. De l'amour à la clé, encore une fois, dans la joie et la bonne humeur. Ce soir, on n'est que tous les deux, mais c'est bien assez suffisant pour passer un bon moment, évidemment. Est-ce qu'on a de l'autopromo à faire pour demain? Il y a un prime De demain? quelque chose l'autopromo, non, rendez-vous à midi évidemment pour Starter. ouais, N'oubliez ouais. pas que vendredi il n'y aura pas d'émission, donc on est là Abusez pas. aujourd'hui, demain et après-demain, et ensuite Super. on se repose et on se retrouvera le lundi qui suit. Vous savez tout. Passez un bon moment sur le stream, bonne soirée à tous. Merci à tous ceux qui étaient autour du plateau, ceux qui étaient en régie, ceux qui nous regardent évidemment chaque jour de nous donner de la force. Salut!